Bonjour, géniales particules et électrons d'amour que vous êtes. Bienvenue au Café Quantique spécial Corp Circle. Qui n'a jamais entendu parler ou vu des images de ces dessins extraordinaires dans les champs? Alors, on y croit ou pas? De toute évidence, le mystère est bien là. S'agit-il de messages extraterrestres, de canulars, de passerelles vers un monde d'une autre dimension? Vous allez découvrir tout au long de cette émission ce qu'il faut savoir sur les Corp Circles. Pour nous accompagner aujourd'hui dans les méandres mystérieux de ces messages hors du commun, Patrice Marty, un des spécialistes mondiaux des Corp Circles, est avec nous. Nous allons vous apporter les preuves et les arguments que nous sommes bien là face à un phénomène d'une autre dimension. Je vous rappelle que si vous aimez ce programme, abonnez-vous à la page Facebook Le Café Quantique et la page YouTube Olivier Marie-Isabelle. Bonjour Patrice Marty et bienvenue dans le Café Quantique. Bonjour Patrice. Tu m'entends? Allô, allô Patrice? Patrice ne nous entend pas? Tu m'entends Patrice? Patrice, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ah, Patrice ne nous entend pas. Allô, allô Patrice? Tu nous entends pas? Le micro? Patrice est avec nous mais il ne nous entend pas, donc est-ce que tu nous vois? Oui, tu nous vois. Ah, Patrice m'appelle. C'est du direct. Patrice, je t'entends et je te vois et je t'entends pas. Moi, je te vois pas et je ne t'entends pas. Ah ben, par contre, maintenant, je te vois et je t'entends. Magnifique. Et Alors, moi, je ne te vois pas et je ne t'entends pas. bon, là, tu passes à l'écran. Ok, bonjour à tous. Donc, les amis, petit souci technique. Tu es à l'écran et on t'entend. Parfait. Ben, écoutez, bonjour à tous, ça c'est déjà pas mal. Moi, je vois juste le fond avec le crop et ton écran est tout noir et il mouline. Bon, bah, écoute, Voilà, donc là, voilà. bon, nous sommes déjà en ligne. Et écoute, je vais garder le smartphone à mes côtés, comme ça tu pourras nous entendre. Absolument. C'est un peu particulier aujourd'hui, les amis. C'est un petit clin d'œil de nos amis extraterrestres qui nous font des Voilà, pieds. c'est ça. Alors, il y a un petit écho, il y a un petit retour. Que je vais gérer tout de suite. On va gérer tout de suite. Nous sommes là pour un petit moment ensemble avec Patrice. En attendant qu'il gère son écho, je vous présente. Ça y est, normalement, il ne devrait Ouais, plus y avoir d'écho. ouais, c'est bon. Et toi, tu m'entends toujours? Via le téléphone, oui. Via le téléphone, c'est super. Ouais. Alors les amis, Patrice est un explorateur des mystères inexpliqués. Certains d'entre vous, vous le connaissez. Il est passionné par les phénomènes atypiques, les anciennes civilisations, les sites sacrés, les crânes longs, les anciens artefacts. Il aura certainement l'occasion de revenir dans d'autres conditions de direct plus confortables pour nous parler de tout ça. Il est toujours à la recherche du savoir perdu des anciens partageurs d'expériences. Il partage avec nous dans ce café quantique ses connaissances et ses expériences sur les Corp Circles. Alors, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. Vous savez que vous pouvez, que ce soit Facebook ou YouTube, et partagez bien entendu cette vidéo autour de vous. Alors, info ou intox, ces Corp Circles, Patrick? Bien malin qui pourrait dire d'où viennent les crop circles. Personne n'en sait rien en fait. Et c'est là où réside le mystère, c'est que depuis des siècles, ces crop circles existent et personne ne sait d'où ils viennent. Moi, j'ai deux certitudes. La première, c'est que c'est pas fait avec des planches et des ficelles par des gens la nuit comme ça pour s'amuser. Et que derrière, la deuxième certitude que j'ai, c'est qu'il y a une intelligence. Ok. Alors déjà, Voilà. là, je vais simplement faire un petit point de précision, c'est que les amis suiveurs, merci de votre fidélité du Café Quantique. Aujourd'hui, Patrice avait des documents exceptionnels à nous partager, mais par le plus grand des mystères de la technologie, on n'arrive pas à le partager. Il y a plein de photos parce que, encore une fois, il y a tellement de choses qui ont été dites sur les Corp Circles, beaucoup de canulars.
savez, j'ai vu la conférence en live de Patrice. Il nous montre des photos qui nous prouvent effectivement que les faisceaux de canular, on peut les laisser au vestiaire. Il y a beaucoup d'éléments probants dans sa photothèque. Bien entendu, je vous mettrai le lien de son site dans la descriptif de cette vidéo. Vous pourrez retrouver effectivement toutes ces informations. Mais voilà, encore une fois, ça va être une discussion conférence. On n'aura pas pour illustrer malheureusement ces photos. Donc, je compte sur tout le professionnalisme et le détaillisme de Patrice pour nous illustrer ses propos. Alors, je vais essayer. Tout d'abord, où se forment les crop circles? Parce que ça, c'est une vraie question qu'on me pose souvent. Les crop circles se forment un peu partout dans le monde. Il y en a pas forcément que en Angleterre. Alors moi, c'est là-bas où je vais les voir, parce que c'est plus simple pour les survoler, c'est plus simple pour les visiter, parce qu'on sait rapidement quand il y a un crop circle là-bas en Angleterre. La première représentation écrite qu'on a d'un crop circle, c'est pas d'aujourd'hui, ça date de 1678. Donc tu vois que c'est pas récent. Et à l'époque, c'était un article qui était paru dans un journal où il était indiqué que les cercles étaient tellement parfaits qu'aucun être humain n'aurait été capable de les faire. Et vraiment, c'était important parce que ça met à mal toutes les théories plus contemporaines des crop circles, qu'on verra un petit peu plus tard si tu veux bien. Alors moi, je vais en Angleterre pour aller les voir parce qu'en Angleterre, il y a deux lignes d'énergie qui traversent l'Angleterre d'est en ouest. Une s'appelle Michael, l'autre s'appelle Marie. Et c'est sur ces principales lignes que les crop circles apparaissent. C'est aussi sur ces lignes d'énergie que les anciens avaient construit les plus grands sites sacrés de l'époque, comme Stonehenge, qui est très connu, ou comme le site de Avebury également. Avebury était un temple serpent avec des pierres dressées très grandes, comme à Stonehenge en fait. Mm-hmm. Et c'est vraiment un endroit incroyable. On a aussi sur ces deux lignes sacrées une pyramide qui s'appelle la pyramide de Silbury Hill, qui est une pyramide ronde à degrés. Et c'est une pyramide qui fonctionnait comme une machine, en fait. Le cœur de la pyramide, c'est des couches salines, des couches alcalines, des couches salines, des couches alcalines, avec de l'eau autour. Ça fonctionnait comme une pile. Et cette eau remontait jusqu'à Londres, et c'était quelque chose de très important à Silbury. Jusqu'au siècle dernier, ils venaient voter les lois autour de Silbury Hill. Mm-hmm. Voilà, cette pyramide est juste incroyable, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, on a des tumulus longs dans lesquels on a retrouvé des crânes longs. Et bien souvent, en face de ces tumulus longs, il y a des crop circles qui apparaissent. Il y a aussi des tumulus ronds, des tombes rondes dans lesquelles ils enterraient les gens qui avaient la tête ronde, comme nous. Et autour de ces formations de tombes rondes, on retrouve aussi des crop circles. Voilà, c'est tous ces sites qui sont incroyables, et bien souvent, à proximité de ces sites, on retrouve des crop circles. Il y a également une douzaine de chevaux blancs en Angleterre. Il y en a 8 dans la région où je vais. Et ces chevaux étaient considérés par les anciens comme des passages vers d'autres mondes. Alors, je t'interromps un moment, Patrice. Ouais. Quand tu parles de chevaux blancs, pour les gens qui ne sont pas du tout familiarisés avec tout cet environnement de crop circle, on est bien d'accord que ce ne sont pas des chevaux qui combattent dans les pâturages, hein. Ce sont des chevaux ce sont bien des chevaux qui sont représentés sur les collines avec des dimensions phénoménales. Ça mesure combien? Ça mesure une centaine de mètres. Oui, à peu près entre 50 mètres de long et 100 mètres de long. Voilà, donc on est bien d'accord que ce sont des représentations de ces chevaux sur des collines. Oui, et pourquoi ils sont blancs? Parce que dès qu'on gratte la terre un peu en Angleterre, dès qu'on gratte la tourbe, il y a de la craie dessous, tout est blanc. Tous les sites étaient blancs. L'intérieur de Stonehenge avant était blanc, l'intérieur de Avebury dont je vous parlais était blanc. La pyramide à degrés de Silbury Hill était blanche, elle a été faite en craie. Donc il y a beaucoup de craie dans la région. Okay. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a tous ces monuments blancs en fait. Hein. Et simplement une petite question aussi pour bien éclairer tes propos et la curiosité de nos suiveurs. Tu as commencé ta conférence en nous disant que tu allais en Angleterre. J'ai deux questions. La première, c'est comment tu as commencé à mettre le doigt dans le pot de confiture des crop circles et la deuxième, c'est tu parles de l'Angleterre, mais peut-être que certaines personnes se posent la question
y a-t-il des crop circles ailleurs qu'en Angleterre? Et y en a-t-il eu et y en a-t-il en France? Alors, oui, il y en a ailleurs qu'en Angleterre, il n'y en a pas que là-bas. Est-ce qu'il y en a en France? Oui, certainement, il y en a en France. Une année, j'étais avec un monsieur qui venait avec moi et un de ses amis était fermier dans le centre de la France. Et il lui explique qu'il va passer une semaine dans les champs de blé. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire pendant une semaine dans les champs de blé? Alors, il lui explique le phénomène des crop circles. Et là, son ami fermier lui dit, mais moi, de temps en temps, j'en vois dans mes champs. Il dit, comment ça? Il dit, oui, quand on est sur les tracteurs, on les voit, les dessins. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, rien, je moissonne. Donc, forcément, il y en a en France. Forcément, on les voit pas forcément parce qu'on n'est pas équipé pour ça, pour les survoler, pour le savoir. Bien souvent, les fermiers ne disent rien parce qu'ils ont pas envie de voir débarquer des gens dans leur champ. Donc voilà, là, en 2020, cette année, on a eu soi-disant des crop circles en France. À 99%, allez, 95%, soyons sympas, c'était des crop circles faits par l'homme. Donc j'en ai beaucoup qui s'extasient sur ces crop circles, mais pour moi, c'est pas des vrais. Et donc, comment on reconnaît un vrai d'un faux? Faut aller dedans déjà, mais Okay. pas que. Une des caractéristiques, et tout à l'heure tu me demandais comment j'ai mis le doigt dedans, ce qui m'a attiré dans les crop circles, c'était il y a, je sais pas, 25 ans peut-être. Et ce qui m'a attiré, c'était la beauté des dessins, la perfection des dessins. Et cette perfection dans le dessin, c'est une des caractéristiques, on va dire, d'un vrai crop circle. Pour moi, les crop circles sont juste parfaits. On dit que la perfection n'existe pas, elle existe pour les crop circles. Et c'est juste parfait. Quand on voit tout ce qui est apparu cette année, par exemple en France, on est très loin de cette perfection dont je parle. Et c'est regrettable, hein, mais c'est un fait. Quand on les voit avec des photos aériennes ou des choses comme ça, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas cet esthétisme, cette perfection dans le dessin qu'il y a dans un vrai crop circle. Ouais. Ouais, et c'est ça qui est intéressant parce que bah, j'essaie d'aider aussi un petit peu au déroulement de cette conférence qui normalement était illustrée de Ouais. très, très belles photos et Ouais. de propos aussi scientifiques. C'est que tu nous expliquais quand nous sommes vus il y a quelque temps que en fait on arrive aussi à mettre le M majuscule sur mystère et à s'éloigner du canular quand on va dans le corps circle et quand on s'approche de toutes ces espèces végétales qui ont subi des transformations biologiques et physiques. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Dans les crops, c'est vrai que ça apparaît dans beaucoup de cultures. Un crop, ça veut dire culture hein, en anglais. Circle, le cercle, puisque au départ, c'était que des cercles. Et il y a plusieurs cultures qui sont impactées, effectivement. On peut retrouver des crop circles dans de l'herbe. On a dans du colza, c'est les premiers dessins qui apparaissent dans le colza, c'est les premières cultures qui sortent de terre au mois d'avril, par là, mai. Ensuite, on passe sur l'orge, sur le blé. Il y a dans le lin également. On a eu des crop circles dans des champs de coquelicots où on avait toute la base du champ qui était couchée et que les coquelicots qui étaient debout, par exemple. Ça, c'est pas possible à la main. C'est impossible. Ensuite, on a des crop circles qui sont apparus dans des forêts où c'était les arbres complètement qui étaient couchés. Donc, c'est des choses vraiment bizarres. Il y en a eu dans la glace, il y en a eu dans la neige, dans des champs de maïs. Enfin, il y en a vraiment dans plein de choses. Et pendant plusieurs années, ils ont fait des études sur ces crop circles qui apparaissaient en Angleterre et surtout sur le blé, en fait, puisque c'est la base de notre alimentation avec la farine. Là-bas, en Angleterre, le blé est traité à mort. Hein. S'il n'y a pas de produit, il n'y a rien qui pousse, malheureusement. Et la terre est morte. Et malgré tout, ils ont pu faire des analyses sur les blés qui étaient à l'intérieur des crop circles et dans le même champ à l'extérieur du crop circle.
Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait des modifications notoires au niveau de la molécule de l'eau, par exemple. Ils se sont aperçus aussi que le blé qui était à l'intérieur du crop circle avait un rendement supérieur, entre 35 et 45% supérieur à celui qui était à l'extérieur du crop circle, pourtant dans le même champ. Donc ça impacte vraiment la molécule de la plante, mais pas que, ça impacte aussi la molécule de la terre. Un jour, je discutais avec une fermière et elle me dit au crop circle, là, vous n'avez pas de preuve que c'est fait autrement qu'avec des planches et des ficelles par des bonhommes qui font ça. Je lui dis, c'est vrai. Et elle me dit, par contre, il y a un truc qui est bizarre. Elle me dit, je sais précisément où est apparu mon crop circle il y a 4 ans dans mon champ. Et les champs, ils font 2, 3, 4 km de long. Hein. C'est des champs énormes. Hein. Ce n'est pas la petite ferme du petit fermier du coin. Hein. C'est des batteries de culture. C'est vraiment fait en gros. Les tracteurs sont gérés par GPS. Enfin, c'est des grosses usines de céréales. Donc, les champs sont immenses. Et la dame me dit, je sais précisément où est apparu le crop circle il y a 4 ans. Mais je dis, comment vous le savez? Parce qu'elle me dit, à cet endroit-là, le blé pousse plus haut. Je dis, ben là, voilà votre preuve. Il n'y a personne la nuit qui va tirer sur votre tige de blé pour... voilà. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, c'est bizarre, hein, mais c'est fait avec des planches et des ficelles. Ça les rassure. De penser que c'est fait par des hommes, ça les rassure, parce que sinon, ça met en éclat leurs croyances, leur culture, leur éducation, leur religion, trop de choses. Ils sont pas prêts pour ça encore. C'est pour ça que j'aime bien parler avec toi et j'aime beaucoup ta conférence parce que elle fait vraiment un pont entre le sourire moqueur de certaines personnes quand on leur parle de Corp Circle et l'intérêt que portent d'autres personnes avec une vision plus scientifique. Et tu relis effectivement ces deux univers parce que j'ai souvenir que dans ta conférence, tu nous expliquais que il y avait eu des Anglais qui s'étaient rendus célèbres pour faire des canulars dans les champs. Il y a eu des Français aussi. Tu Ouais. peux justement, pour vraiment laisser ça au vestiaire, cet aspect canular, pour tous les gens qui ont encore des doutes sur la véracité et l'origine mystérieuse et même d'une autre dimension de ces Crop Circle, qu'on parle tout de suite des canulars une bonne fois pour toutes. Et après qu'on passe à autre chose. Je vais passer en revue, si tu veux bien, toutes les théories qui existent. Oui. Au moins, après, comme ça, chacun prendra ce qu'il veut, et voilà. Dans les différentes théories, on a eu HARP. C'est je ne veux pas dire projet, parce que c'est plus un projet, c'est en action et en activité, donc c'est plus un projet, c'est vraiment un programme américain où ils peuvent balancer dans la ionosphère des ultrasons et faire des dessins. Ils ont réussi à faire des dessins dans des nuages, des choses comme ça. Donc certains disent que ça peut expliquer aussi pourquoi pas ils ont pu impacter les champs et faire des dessins comme ça avec ce programme HARP. Sauf que ça n'explique pas les dessins qui apparaissent depuis 1678, tu vois. Après, il y en a qui m'ont dit que c'est des médiums qui se concentraient très fort et qui arrivaient à impacter la matière comme ça. Je n'ai jamais vu faire ça. Il y a un monsieur qui dit pour lui que ce sont les élémentaux. Donc les fées, les gnomes, les lutins qui font les crop circles. Pourquoi pas. Ensuite, on m'a parlé de Gaïa, la terre-mère, qui nous transmettrait des messages. Voilà, ça serait sa façon, elle, de communiquer. On m'a parlé aussi des intraterrestres qui feraient des dessins comme ça pour communiquer. Après, on nous a parlé du vent, que c'était le vent qui faisait ça. Alors, on voit bien, quand on regarde des champs qui sont abîmés par du vent, on voit bien que ça n'a rien à voir avec des crop circles où on a des vraies formes géométriques avec un vrai concept à l'intérieur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le land art. Ce sont des gens qui font des dessins dans des champs de blé. On sait que c'est possible, puisque des gens le font. Mais bien souvent, ils prennent leur temps pour le faire. Ça se fait sur 3, 4, 5 jours. Ça dépend de l'ampleur du dessin. Avec l'autorisation du fermier. Ça se fait en plein jour. Avec de l'outillage, avec des échafaudages, avec des choses comme ça. Donc, il faut une vraie préparation pour ça. Donc, ça existe, hein, bien évidemment.
Et ensuite, on a effectivement ces fameux canulars dont tu parlais. Donc, pour refaire un petit peu d'historique, on est fin des années 80, début des années 90. C'est là Doug et Dave, deux papilles en Angleterre, disent que c'est eux qui font les cercles dans les champs de blé, les dessins dans les champs de blé. Donc, tout de suite, la presse anglaise s'en empare et explique que ces deux papilles qui font des cercles dans des champs de blé sont à l'origine de tous les dessins qui sont apparus jusqu'à la date en Angleterre. Et cette information va être relayée par tous les médias du monde entier. Aussi bien que la mort du pape, que l'assassinat de Kennedy ou l'homme sur la Lune. Mhm. Donc, il faut se rendre compte que, voilà, on parle de deux papilles qui font des cercles dans des champs de blé. Tu vois, l'intérêt majeur du phénomène, si c'est le cas, tu vois. C'est ça pour l'humanité, c'est ça, tu vois. Et que ça soit repris par les journaux du monde entier, tu vois. Donc, il y a une couverture médiatique qui, pour moi, est une désinformation orchestrée. Parce que quand on a demandé à Doug et Dave de refaire des crop circles devant des caméras, ils ont été incapables de le faire. Et ils n'ont jamais voulu. On sait que ces deux personnes étaient des anciens de l'armée britannique, qu'ils ont été rémunérés par le gouvernement pour ça. L'information a été diffusée par une agence de presse de l'armée britannique, comme par hasard. Voilà, ça fait beaucoup de choses qui laissent à penser qu'effectivement c'est une désinformation. Quand on leur a demandé à Doug et Dave, qui à l'époque avaient 70 ans à peu près, comment ils faisaient pour passer de cercle en cercle sans laisser de traces entre les cercles, un peu pris de court par la question, ils ont répondu qu'en fait ils sautaient à la perche entre les cercles. Deux papis, 70 ans, 72 ans à l'époque, les voir sauter à la perche en pleine nuit dans des cercles de blé. Voilà, ils nous ont vraiment pris pour des billes sur ce coup-là. Et voilà, mais c'est aujourd'hui, la désinformation a été tellement bien faite. Bien souvent, quand je parle des crop circles, on me dit, bah oui, mais c'est fait avec des planches et ficelles. Donc voilà, c'est. Alors que quand on va dans un crop circle et quand on regarde les tiges de blé, bien souvent, quand c'est fait avec des planches et ficelles, on voit la marque de la planche sur la largeur de la planche. Si la planche fait 80 ou 90 cm de long, on va avoir une ligne de 80 à 90 cm de long sur la tige de blé. On voit la marque de la planche. Donc moi, bien souvent, quand j'arrive dans un crop circle, je me jette à quatre pattes pour voir s'il n'y a pas ces fameuses marques, ces fameuses traces sur les tiges. Si on les retrouve, forcément, on sait bien que ce sont des faux. Oui, parce que tu vois, je montre ça à l'écran. C'est simplement pour illustrer le fait que les deux paysans dont tu parlais auraient dû avoir, par exemple, des grandes perches pour sauter d'un espace à un autre. Voilà, alors, si tu veux bien, on va rester sur cette photo 2 secondes. Pour pouvoir expliquer un petit peu. Alors déjà, vous voyez la taille des personnages à l'intérieur par rapport à la taille du dessin. Ils sont minuscules. Et c'est une des premières choses pour moi, qui me frappe à chaque fois que je vais dans un crop circle, c'est quand on est à l'intérieur, c'est la taille du dessin. Les dessins, on les voit toujours comme ça en photo, c'est bien joli. Mais on n'imagine pas, on n'évalue pas souvent la taille du dessin dans lequel on se trouve. Par exemple, là, sur le dessin, on voit des petites lignes à l'intérieur du dessin, des lignes parallèles. Et ça, ce sont en fait les roues des tracteurs. Et entre chaque roue de tracteur, il y a à peu près 20 mètres. Donc celui-là de dessin, il fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120 mètres de diamètre à peu près. Un terrain de football, c'est 90 mètres de long. Voilà. Donc c'est plus long qu'un terrain de football, le bazar, là. Et c'est juste parfait, quoi. J'adore voir ça. C'est magnifique. Donc c'était aussi pour illustrer ton propos en disant que bien entendu ceux qui font des canulars peuvent se lever très tôt dans la nuit et se coucher très tard sur le petit matin, mais même ça ne suffirait pas pour réaliser ce genre d'œuvre. D'autant plus que, oui, pardon. D'autant plus que tu vas nous expliquer aussi parce que tu nous as parlé de toutes tes hypothèses. Mais il y a une hypothèse, bien entendu, qu'on va développer, c'est l'hypothèse
extraordinaire, voire extraterrestre, Oui, par rapport à la rapidité et à la faculté instantanée, voire spontanée, que les choses se créent. oui, parce que donc c'est effectivement une des hypothèses qui serait une hypothèse extraterrestre. Pourquoi pas? Euh, j'ai vraiment l'impression que le phénomène vient quand même d'en haut et que c'est quelque chose qui est impacté comme ça, comme un coup de tampon qui serait mis dans le champ. Euh, tout à l'heure, je vous parlais des analyses qui ont été faites. Ils ont retrouvé des petites billes de métal à l'intérieur des crop circles, minuscules, microscopiques. Et ces billes de métal, on ne les retrouve que sur les météorites. Donc ça, c'était quelque chose d'assez étonnant. Ensuite, on sait que pour qu'un crop circle se forme, il faut une source de chaleur extrêmement rapide et très très forte. La seule source de chaleur aussi forte qu'on connaisse aujourd'hui, c'est le micro-ondes. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait des micro-ondes grands comme 2, 3, 4 terrains de football. On n'a pas ça encore aujourd'hui. Et on sait que c'est extrêmement rapide parce que on s'est aperçu que l'eau qui était dans la tige de blé, dans le blé, à un moment donné, chauffait tellement qu'elle veut sortir sous forme de vapeur. Donc, avant de sortir sous forme de vapeur, l'eau va se concentrer sur la partie la plus molle de la tige, qui est le nœud, en fait, pour pouvoir sortir, parce que le reste de la tige est très fibreux. Il n'y a que le nœud qui est assez mou, et l'eau peut sortir. Donc, le nœud va commencer à enfler, et bien souvent, on est sur du blé, quand il est mûr, c'est de la paille. Donc, il faut que ce soit extrêmement rapide, sinon ça pourrait prendre feu très rapidement. Et moi, j'ai fait des photos où on voit des tiges de blé à l'intérieur du crop circle ou à l'extérieur du crop circle, et le nœud qui est très enflé, avec l'eau qui s'est concentrée à l'intérieur de ce nœud. Et parfois, la chaleur est tellement extrême que ça perce le nœud et l'eau sort sous forme de vapeur. Voilà, donc il faut une chaleur extrêmement puissante et extrêmement rapide pour qu'un crop circle se fasse. Et la particularité aussi de ce phénomène, c'est que les tiges de blé ne sont pas mortes. Si personne ne marchait dessus, elles se redressent vers le soleil, ça continue à pousser. Alors que quand c'est fait avec des planches de ficelle, la tige, elle est cassée et c'est fini, elle ne repousse plus. Donc on a vraiment des choses très particulières. On a aussi une fois, une année, un médecin homéopathe qui travaillait dans un laboratoire et qui avait mis des bouteilles d'eau à l'intérieur des crop circles. Et il les a laissées un quart d'heure, 20 minutes. Quand il est reparti à son laboratoire, il a mis une petite goutte d'eau sous 2 plaquettes de verre et il a regardé ça au microscope. Et il s'est aperçu que la forme de la molécule de l'eau avait changé et avait pris la forme du crop circle dans lequel elle était restée. Pour moi, c'est le message des crop circles, il est là. Pourquoi ça bouge la structure de l'eau? J'en sais rien. Qui est-ce qui fait ça? J'en sais rien. Dans quel but? J'en sais rien. Le fait c'est que ça change la molécule de l'eau. Et nous, on est fait à 70 ou 80% de flotte. Donc, quand on rentre dans un crop circle, nous, on y reste 1 heure, 1 heure et demie, forcément, ça fait la même chose que sur la tige de blé. Et donc, ça veut dire que notre molécule d'eau change. Est-ce que c'est pour toucher notre ADN? J'en sais rien. Dans quel but? J'en sais rien, mais c'est un fait. Et je pense que le message des crop circles, il est là parce que ça passe pas par le mental. Ça se passe en Angleterre, mais il ne faut pas parler anglais. Tu vas dans le dessin, même si on ne connaît rien à la géométrie sacrée, au fractal ou à quoi que ce soit, tu vas dans le dessin et tu prends l'information. C'est plus par le mental, c'est pas besoin d'avoir de connaissances. Juste, tu vas dans le dessin, c'est sous le soleil, c'est à ciel ouvert, c'est dans des champs, c'est en extérieur. C'est la meilleure des universités. Alors, tu nous expliquais ce médecin homéopathe avec l'expérience des bouteilles, tu nous expliquais effectivement le blé qui se gonflait d'eau. J'ai souvenir aussi que tu nous avais parlé d'un insecte pris en photo, je crois que c'était une mouche qui était pris en photo dans un article. Tu peux nous détailler un petit peu ça parce que ça, c'est 2004. une qui est extraordinaire. Ouais, 2004. Dans un crop circle qui apparaît en face du cheval blanc de Mill Kill, c'est ces grands chevaux blancs qui sont sur les collines dont je vous parle.
Là, il y a une formation qui apparaît dans la nuit. On dirait, c'est un disque ailé, on dirait comme une abeille, avec la symbolique du disque ailé. On dirait aussi un peu le caducée des médecins au milieu, des pharmaciens, enfin, beaucoup de symboles dedans. Et il y a effectivement des mouches qui ont été photographiées sur les tiges de blé. Et les mouches, elles étaient sèches, pleines gouttes d'eau, et elles étaient collées par leur trompe sur les épis de blé et les pattes en l'air, et juste la trompe qui était sortie est collée sur la tige de blé. Et ça veut dire que la mouche, elle n'a pas pu rétracter sa trompe et s'échapper quand le crop circle est apparu. Et une mouche, pour rétracter sa trompe, c'est 4 millièmes de seconde. Mhm. Elle n'a pas eu le temps. 4 millièmes de seconde, c'est le temps d'un battement de paupières. C'est extrêmement rapide. Donc, ce qui voudrait dire que les dessins apparaissent très rapidement. Sinon, bien souvent, quand les animaux sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer, ils s'échappent. On se souvient, quand il y a eu les tsunamis, les témoins disaient que les poissons partaient, que les oiseaux partaient. Et il n'y a que les touristes qui venaient voir ce qui se passait. Donc les animaux le sentent quand il y a des choses comme ça qui vont se passer. Parce qu'on pense que, tout à l'heure, je vous parlais de Michael et Marie, les lignes d'énergie, les lignes telluriques. On pense que les lignes doivent vibrer et les animaux le sentent et ils s'en vont avant que le crop circle n'apparaisse. Parce que comme c'est une source de chaleur très rapide et très forte, c'est pas bon pour la santé d'être là au moment où le crop circle se passe. Là, je vous parle des mouches. Moi, j'ai photographié des petits insectes qui, quand ils sentent le danger, ils se mettent en boule. C'est des petits insectes rouges que vous avez peut-être déjà dû voir. Et j'en ai photographié dans les crop circles qui étaient accrochés par les crocs, tout carbonisés, tout grillés. Un hérisson aussi a été retrouvé mort pareil, pas une goutte d'eau, et toutes les épines qui tournaient dans le sens des blés, du dessin. Donc, c'est pas bon pour la santé d'être là au moment où le crop circle se fait. C'est peut-être pour ça qu'aucun être humain n'a été là à l'intérieur dans un champ quand un crop circle s'est fait. Oui, mais quand tu dis ça, qu'aucun être humain n'a été là, j'ai souvenir aussi que tu nous avais expliqué que une fois un paysan était passé sur son champ ou pas loin de son champ et que le temps de tourner le dos ou très, très peu de temps, il a vu apparaître, il a vu dans son champ quelque chose de différent. Alors, non, c'était pas un paysan, c'est un monsieur qui était venu pour filmer des boules de lumière, parce qu'il y a un endroit qui s'appelle Golden Ball Hill, qui est donc tu veux dire la colline des boules de lumière, parce que la nuit, parfois, il y a des boules de lumière qui se baladent. Donc, personne ne sait ce que c'est que ces boules de lumière, mais il y a des boules de lumière qui se baladent. Et donc, le monsieur était venu, il avait mis plein de caméras pour filmer la colline, pour pouvoir filmer les boules de lumière. Il s'en fout un peu des crop circles, mais il est là avec tout son matériel. Il met des micros, il met des caméras infrarouges, il met plein de choses. Et vers 3 heures du matin, il était en train de discuter avec un ami à lui qui était là, avec son chien. Et à un moment donné, il y a un éclair qui a illuminé toute la vallée. Et l'éclair a duré 4 millièmes de seconde. Et on le sait parce qu'il y a un timecode sur ces bandes. Et avant l'éclair, il n'y avait pas le crop circle. Et après l'éclair, il y avait un crop circle gigantesque qui était la représentation du symbole du Om en sanskrit. Et vers 5 heures du matin, il a commencé à faire jour. Ils sont descendus dans le crop circle avec le chien. Et le chien, il s'est jeté dans les blés et il commence à manger les blés. Alors que le chien n'est pas végétarien pour un haut. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une des rares fois où il y a quelque chose qui a été filmé. Voilà. Sur lequel on peut porter crédit parce qu'il y a eu plusieurs caméras au même moment, parce que voilà, on peut voir le flash, parce qu'il a été filmé. Moi, je les ai rencontrés, les deux, là, le matin de l'apparition. Et parce que j'ai été tout de suite dans le crop circle. Et ils avaient une expression. Je leur disais, mais il faudrait que vous voyiez votre tête, les garçons, parce que vous avez une tête, on aurait dit que vous avez vu le Messie, tu vois. C'était un truc un peu ahuri, un peu. Tu vois, et c'était juste magique de les voir comme ça. On voyait qu'ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire. Et ils avaient été témoins de ça. Et ça, tu ne peux pas l'inventer. La bande, peut-être tu peux la truquer, mais ça se voyait sur eux qu'ils avaient vécu un truc pas normal.
un état d'être différent, en fait. Ouais, C'était ouais, une... ça se voyait puis ça se voyait qu'ils avaient, voilà, ils avaient vécu un truc très particulier, quoi. Ok. Et, euh, et voilà, et c'est des témoignages comme ça, ils sont assez rares. Une fois également en face de Stonehenge, tout à l'heure tu parlais d'un fermier, effectivement, qui en face de Stonehenge avait contrôlé son champ et quelques, quelques temps après, il y a un comme ça qui est apparu. Euh, et il expliquait que c'était pas possible parce que il était passé une demi-heure ou trois quarts d'heure avant dans son champ et il n'y avait rien. Et le crop circle était immense. Ça Mm. faisait presque 8 ou 10 fois la surface de Stonehenge, qui était juste en face. Et il ne pouvait pas concevoir que ça puisse être fait autrement qu'avec des planches et des ficelles, même s'il disait que ce n'était pas possible parce qu'il n'avait pas le temps. Mm. Mm. En fait, on ne sait pas en combien de temps ça apparaît. On dit que ça apparaît en une nuit, mais ça apparaît pas en une nuit, ça apparaît la nuit. Et ça, Le soir, on va se coucher. c'est vraiment On une va se coucher. certitude ou ça peut arriver aussi la journée? Non, non, ça arrive la journée. Là, le fermier dont je te parle, ça arrive en plein jour. On est d'accord. Mm. Mais en temps normal, c'est vrai que le soir, on va se coucher, on passe devant le champ, il n'y a rien. Le lendemain matin, on se lève, il y a un truc. Mm. Donc, on ne sait pas en combien de temps ça a apparu. On dit que ça a apparu pendant la nuit, mais Ouais. 4 millièmes de seconde, ça va très vite. C'est- Quand je discutais avec les garçons là, qui avaient vu ça, ils m'expliquaient que le flash de lumière, il était tellement intense qu'il se serait cru en plein jour. Il me disait, je pouvais voir chaque brin d'herbe, tellement que c'était clair et lumineux. Et il me disait, c'était incroyable. Il dit, on aurait fermé les yeux à ce moment-là, 4 millièmes de seconde, on n'aurait pas vu le flash. Mm. Et voilà, il parlait de tout, de rien. C'est dans des moments comme ça où assez banal, où il se passe des choses magiques et extraordinaires, tu vois. Ouais, ouais. Alors, du coup, on a parlé des hypothèses, des origines, on a parlé de la formation. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu un petit peu même beaucoup, des significations. Parce que malheureusement, encore une fois, les amis, on n'a pas toutes les images de Patrice, mais il y a tellement de détails dans ces œuvres d'art qu'on peut effectivement trouver des explications mathématiques, euh, Alors, voire bien au-delà des mathématiques. moi, je pense que le message des crop circles, il est dans la molécule de l'eau dont je parlais tout à l'heure. Après, tout ce qu'on va pouvoir y retrouver à l'intérieur de ces crop circles, on repasse par le mental du coup. Mais il est vrai que dans les crop circles, on retrouve plein de choses au niveau de la géométrie. On y retrouve bien souvent pi, on y retrouve bien souvent le nombre d'or, la suite de Fibonacci. Euh, Tous ces schémas mathématiques sont à l'intérieur de ces crop circles. Et c'est pas un hasard non plus, je pense. Des mathématiques à l'intérieur, il y a des symboles à l'intérieur, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand on voit un yin-yang, on comprend bien que c'est un yin-yang. Mais si on commence à travailler sur les couches géométriques du crop circle, outre le yin-yang, il peut y avoir plein d'autres choses qu'on n'imagine même pas ou qu'on ne voit même pas. Il peut y avoir des étoiles cachées, il peut y avoir la fleur de vie cachée, il peut y avoir plein de choses à l'intérieur. Une année, je discutais avec un Indien qui est de Sedona, aux États-Unis, Bear Cloud, et il m'expliquait qu'il allait travailler sur la géométrie d'un crop circle, puisqu'il était apparu très près de là où il était. Enfin, il y a toute une histoire autour de ce crop circle. Et, euh, et il me dit, dès que j'ai fini mon rapport, je t'envoie une copie. 2 ans ou 3 ans après, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, j'envoie un mail à Bear Cloud et je lui dis, Bear Cloud, tu en es où sur le crop circle? Oh, il me dit, il m'en parle pas. J'ai toujours pas fini. Il avait déjà trouvé 17 couches de géométrie empilées les unes sur les autres. Et il me dit, dès que j'en ai une, il y en a une autre qui apparaît. Il me disait, c'est un millefeuille de géométrie. Et il me dit, mais dès que j'ai fini mon rapport, je te l'envoie. J'ai plus jamais eu de nouvelles.
Mais encore une fois, ce qu'on voit à l'œil, c'est pas forcément tout ce qu'il y a dans le dessin. Je pense que le dessin, on le voit en 2D, à plat, au sol. Mhm. Peut-être qu'il faut en avoir une vision différente en 3D, en 4D. Je ne sais pas, tu vois, c'est peut-être que si on les voyait en 3D, peut-être qu'il y a d'autres choses qui apparaîtraient. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'appelle une autre réflexion que tu partages, c'est que sur certains Corp Circle, il y a des évolutions de dessin. Apparaît un Corp Circle et quelques temps après, alors le temps, encore une fois, il faudra peut-être nous le définir, ce Corp Circle vient à être modifié pour évoluer. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Alors c'est rare, hein, mais c'est arrivé. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le vivre sur 3 ou 4 crop circles où on a un dessin qui apparaît de base. Et 2, 3 jours après, il va doubler le dessin, il va être agrandi. Ou il va tripler. Et c'est déjà arrivé. Et c'est vrai que c'est toujours assez incroyable. Une année, on va visiter un crop circle et je vais voir le fermier qu'on rémunère systématiquement. On va voir Tim et je dis à Tim, on vient parce que tu as un nouveau crop circle. Il me dit, oh non, c'est pas vrai encore. C'était son 111e ou 117e crop circle dans ses champs, je ne sais plus. Il n'en pouvait plus. Et donc, on le paye, on va visiter le crop circle. Et 3, 4 jours après, on retourne voir Tim. Et je dis, Tim, il me dis pas que j'ai encore un nouveau. Je dis, non, Tim, t'inquiète pas, tu n'as pas un nouveau crop circle. Mais juste celui que tu avais, là, il a doublé. Il était devenu immense, le bazar. Et voilà, donc des fois, ça arrive comme ça. On en a eu un en face de Milkil, le fameux cheval blanc. On a eu un premier crop circle qui était assez bizarre, avec comme un sextant. 3, 4 jours après, il a doublé. Il y a 4 lignes avec des sphères qui sont apparues. Et encore 4, 5 jours après, il a triplé. Et là, on avait 4 lignes de code d'écriture qui, à ma connaissance, n'ont jamais été traduites. Mais le bazar, il faisait 1 kilomètre de long, quoi. C'est pas neutre, effectivement. C'est pas ouais, neutre. non, ça faisait 800 ou 900 mètres de long, je crois, un truc, enfin, complet, ou que l'écriture, je sais plus. Enfin, c'était très long. C'est très compliqué à le marcher, puisque on remontait par la partie première qui était faite. Ensuite, on descendait la première ligne de code, tant qu'on se faisait 1 kilomètre. On remontait 1 kilomètre. On redescendait la deuxième ligne de code, on faisait 1 kilomètre. On remontait 1 kilomètre. On redescendait la troisième, on remontait 1 kilomètre. On redescendait la quatrième. Était sportif, celui-là. Alors, c'est très frustrant de ne pas avoir de photos. En même temps, je suis désolé. J'essayais de trouver la solution. Les amis, on va essayer, mais c'est vraiment du direct, donc on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. En fait, le document que tu as, Patrice, il faudrait que ça soit un PowerPoint. Est-ce qu'il y a un format PowerPoint? Parce non, moi j'ai que du PDF là. Ouais, parce qu'en fait, un PowerPoint, c'est très simple. En fait, il faut rentrer dans ton PowerPoint et faire défiler. C'était le prérequis. C'était le prérequis. Parce que l'autre version que j'ai, hein, c'est pas PowerPoint, mais c'est tout comme. Hein. Voilà, mais bon, c'est tout. Tu sais, d'un logiciel à l'autre, des fois, les tout comme, c'est pas tout à fait ça. D'accord. Donc, voilà, écoute, c'était au PowerPoint. On aura essayé. Bon, c'est malheureux. Je vais. Il nous reste combien de temps? Il nous reste le temps que tu veux. Il nous reste, magnifique. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. On peut rester toute la journée ensemble. On pourrait en parler des heures et des heures. C'était simplement vraiment pour apporter des éléments complémentaires, même si tes propos sont très détaillés. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose de tellement particulier. Et puis quand tu nous parles de ça, on a vraiment envie de voir, de rentrer dedans. Et toi, comme tu y vas très, très régulièrement, on en parlera d'ailleurs à la fin de cette vidéo, on aurait bien voulu voir. Parce que tu pensais pouvoir convertir ton document? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, bah écoute, tu peux essayer en même temps qu'on se parle. Si tu veux, voilà, en attendant que tu fasses ça, moi je vais expliquer aux personnes. Ça y est, écoute, c'est lancé là pour l'instant. La conversion est en train de se faire. Bon, bah écoute, quand elle est faite, tu me fais signe, comme ça, les amis, on va essayer de voir des photos qui vont illustrer. Ça serait cool. Tout ça, ça serait cool. Tu parlais effectivement
de team. Et je voudrais vraiment faire une précision parce que tu disais que tu payais cet agriculteur. Et je sais que là, en direct, il y a des gens qui nous suivent et il va y avoir des gens qui vont revoir ce replay qui se disent: Ah, ça y est, j'ai compris, ils payent les agriculteurs. Donc, il y a quelque chose, dès qu'il y a monétisation, il y a anguille sous roche. Donc, il faut bien préciser déjà, Alors, ces agriculteurs, tu les payes pour une bonne raison. Tu vas nous expliquer pourquoi. Et puis, il y a d'autres personnes qui se posent la question en disant: Ah, mais Patrice, il est trop fort, il n'y a que lui qui les voit, et puis il apprend ça aux agriculteurs. Donc, je voudrais aussi que tu expliques pourquoi, et avec la collaboration de ce club d'ULM, tu peux être en amont de tout ça. alors, pourquoi je rémunère les fermiers? Je rémunère les fermiers parce que quand il y a un crop circle dans leur champ, c'est un manque à gagner sur leur récolte. Et forcément, ils perdent de l'argent puisque le blé qui a été couché ne pourra pas être moissonné. Et donc, c'est une perte pour eux financière. Et en plus, pour aller visiter un crop circle, on est obligé de rentrer dans des champs qui sont des propriétés privées. Et on ne peut pas rentrer comme ça dans un champ, ça appartient à des gens, à des compagnies, à des fermiers. Et donc, moi, je travaille avec une dame en Angleterre qui s'appelle Francine Blake, qui est une des spécialistes du phénomène des crop circles au niveau international. C'est elle qui faisait ces très beaux calendriers pendant des années que vous avez déjà peut-être vus avec les crop circles. Et elle a organisé le congrès international des crop circles en Angleterre. Elle a travaillé et voué sa vie pendant 30 ans au crop circle. Et moi, c'est la personne qui m'a tout appris là-bas en Angleterre sur le phénomène des crop circles. Et donc, Francine connaît très très bien tous les fermiers maintenant, depuis le temps qu'elle travaille là-bas dans la région. Et donc, quand on sait qu'un crop circle apparaît, on essaie d'établir assez rapidement à qui appartient le champ. On prend contact avec le fermier pour avoir son autorisation de rentrer dans son champ, pour aller visiter le crop circle. Et effectivement, on va le rémunérer pour pouvoir le dédommager des pertes qu'il peut avoir par rapport à l'apparition du dessin et au manque à gagner qu'il a. Je vous assure que les fermiers, s'ils pouvaient ne pas avoir de crop circle, ça serait les hommes les plus heureux du monde. Voilà. Ils n'en veulent pas des crop circles. Quand ils voient débarquer des groupes comme les miens, on est 25, 30, débarquer dans leur champ, ils le vivent très mal. Bien souvent, il y a des gens mal intentionnés qui abîment aussi les dessins, qui abîment les champs. Ils abîment les clôtures pour rentrer dans les champs. Enfin, c'est assez compliqué. Et pendant des années, les fermiers n'ont pas voulu non plus que les crop circles soient officialisés et que les gens sachent qu'ils aient des crop circles dans leur champ parce que bien souvent, les crop circles étaient associés au diable. Et ils avaient peur qu'on ne leur achète pas leur culture parce qu'il y avait le diable derrière. Donc vraiment, les fermiers, ils ne veulent pas en entendre parler des crop circles. Donc voilà pourquoi je les rémunère. Ok. Et du coup, comment on parlait oui, et l'histoire, comment je suis au courant. Ouais, alors en fait, à chaque fois que j'organise un voyage, on fait un survol des crop circles. Parce que pour bien appréhender les crop circles, il faut prendre de la hauteur. Physiquement, spirituellement, à beaucoup de niveaux. Et pour le faire physiquement, il faut pouvoir les survoler. Ouais. Pendant quelques années, j'ai travaillé avec un monsieur qui avait un hélicoptère et qui nous faisait faire, mais ça coûte super cher l'hélicoptère. Donc, on a trouvé un système qui est moins onéreux, qui est l'ULM. Mais quand on est 25, si tout le monde veut faire son tour d'ULM, ça dure une demi-heure par personne. Et il n'y a qu'une place dans l'ULM. Donc, c'était compliqué. Et là, on a trouvé une école d'ULM. Donc, ils ont plusieurs avions. Et quand on y va, on a 3-4 avions à disposition. Et on fait un survol des champs et des crop circles avec les ULM. Donc, ce qui coûte beaucoup moins cher. Et en fait, c'est une école d'ULM qui est dans la région. Et c'est pour ça qu'ils ont plusieurs appareils. Et pendant toute la semaine, ils donnent des cours d'ULM à des élèves et ils survolent la région pendant les cours. Et dès qu'il y a un nouveau crop circle qui apparaît, ils me notent les références.
Moi, je les appelle tous les matins quand j'y suis, je les appelle vers 9h, 10h, 9h30, 10h. Ils ont fini leur première rotation et les premiers cours. Et s'il y a un nouveau crop circle, ben, il me dit, on en a vu un nouveau à tel endroit. Donc c'est comme ça que je sais qu'il y a des nouveaux crop circle. D'accord, ok. Bon, bah écoute, Voilà. super, bonne solution. Alors, Bah ouais. est-ce que ça a téléchargé ton document? Ouais, on va voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça fonctionne. Roulement de tambour, on croise les doigts, comme ça on pourra illustrer tout ça. Alors attends, ça il faut que je le ferme. Alors Donc, où est-ce qu'il est? amis, on est en train de voir si on peut passer à l'écran plusieurs Alors photos. j'ai bien un PPT à l'écran. Alors, share screen, comme tout à l'heure, partage d'écran. Ouais. Ouais, mais là tu vois, j'ai toujours le PDF à l'écran dans ShareCrim. Ah, tu, Alors bah, écoute, hmm, on va faire comme ça, je vais refaire. on essaye, les amis, d'avoir les documents, les photos pour illustrer cette conférence sur ECOP Circle. Euh, ça sera effectivement plus dynamique que les photos que j'ai pu vous passer, comme celle-ci. Ah, alors celle-là, Celle-ci, ouais. ouais, celle-là, elle est assez particulière puisque aujourd'hui c'est le plus gros crop circle qui existe. Il y a pas plus gros et il est vraiment incroyable. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, si tu vois mon écran. OK, je vais voir ça. Là, c'est bon. Et voilà, tu peux le faire dérouler maintenant? Non, toujours pas. Toujours pas. Bah écoutez, on aurait essayé, les amis, hein. Vraiment, on aurait Ouais, essayé. non, tu vois, même si je fais affichage, quoi, là, non, non, normalement, je devrais pouvoir changer les pages, là, tu vois, mais Et si tu vas dans ton menu et que tu fais défiler, non? Pas plus? ben, si je suis, peut-être si je le fais d'ici, est-ce que ça va marcher? Alors, Alors, donc on est en train de vérifier ouais, je vous demande 30 secondes. le document de Patrice Marty. Est-ce que là, ça a changé? Ça a changé, Ouais, ouais. ça a changé. Donc, en fait, il faut que je change non pas de d'internet, mais directement Sur le document. sur le document. Ouais, sur le document. Donc, Ouais. du coup, si tu peux, les amis, c'est une bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle. On va pouvoir se régaler avec des photos de Patrice Marty sur les Corp Circle. Vous avez bien fait de rester jusqu'à la 42e minute. Voilà. Alors, on va peut-être pas tout dérouler, mais je pense par rapport à toutes les thématiques qu'on a déjà abordées, toi et moi, c'est Ouais. de nous illustrer quelques propos. Voilà. Je te laisse faire. Je vais mettre peut-être, voilà, là on nous voit bien, ou comme ça en plein écran. Vas-y, c'est toi qui as la main. Tu déroules quand Ok, tu veux. super. Bon, bah, super. Donc là, on était sur des crop circles un peu particuliers. Celui-ci, c'est l'Antakarana. C'est une représentation d'un des symboles du Reiki. C'est un document, un crop en 3D. Mhm. Celui-ci, je l'aime beaucoup. On dirait un oreiller. Et imaginez-vous bien que c'est un carré qui est fait uniquement qu'avec des cercles. Et je trouve ça magique. C'est la ronditude du carré, je l'adore. Waouh. Celui-là, c'est un crop circle qu'on a appelé le petit lu, où on a une fleur de vie à l'intérieur. Je vous parlais des symboles tout à l'heure, un peu cachés. Alors celui-là, il est pas très caché, mais c'est pas si flagrant que ça. Et au milieu, donc c'est la fleur de vie ici au milieu. Juste un instant, tout à l'heure, tu nous parlais des dimensions, parce que c'est vrai que comme ça, on se rend pas vraiment compte, on n'a pas d'échelle, mais l'échelle qu'on puisse avoir, c'est les traces des roues des Des tracteurs. Et Ouais, entre des roues chaque, des tracteurs. Donc combien? 20 mètres pour simplifier. Enfin, c'est 22, mais on va dire 20, c'est plus sympa à compter. Donc ça fait 2, 4, 6, ça fait 60 mètres de long celui-là, enfin, ou de Ouais. côté, parce que c'est un Ah, carré. ah ouais, Tu vois, effectivement. voilà. Mm. Ouais. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et il est juste magique. Si vous plissez un peu les yeux, vous verrez, il y a des croix à l'intérieur. Et Alors, il est assez. explique-nous, justement, Patrice, parce que là, on le voit du ciel. On pourrait se Ouais. poser la question, c'est quoi les zones blanches tout autour du Alors, cadre?
toutes les parties blanches, en fait, ce sont les blés qui sont couchés. Et les Ouais. blés qui vont être couchés vont refléter la lumière et ça donne ces parties blanches. Les parties debout vont absorber la lumière et ça donne toutes les parties foncées du dessin. Ah, ok. Par exemple, ici, donc toutes les parties couchées et les parties sombres. Donc dans Incroyable. celui-là, Ah pareil. ouais. Les parties blanches, c'est les parties couchées et ce qui est debout, c'est les parties sombres. Et les parties couchées, elles se relèvent après la Si plante. personne marche dessus, oui, là tu vois par exemple au centre, il y a des gens qui sont à l'intérieur du crop circle, Ouais. le blé va être piétiné, donc il va plus se redresser vers la lumière. Mais si personne ne rentre à l'intérieur, oui, les blés se redressent et continuent à pousser. Ce qui est extraordinaire, c'est la précision géométrique dans chaque pièce reproduite. Mais oui, Voilà. c'est ça dont je parlais tout à l'heure, tu vois. Regarde, par exemple, celui-là, quand on voit ce dessin, on ne peut pas imaginer qu'à l'intérieur, il y ait tout ça. Il y a la fleur de vie, il y a le partac, il y a plein de choses dedans. Ah ouais, ah ouais, ouais. Et ça, on ne peut pas l'imaginer quand on voit le dessin comme ça. C'est Celui-ci, incroyable. par exemple, quand il était, quand il est apparu, un- très tôt, il y a un monsieur qui était à l'intérieur et il me disait le dessin dedans, c'est super moche, quoi. C'est le chaos, on comprend rien. Ouais. Et dès qu'on l'a vu après d'en haut avec les photos aériennes, on a compris que c'était juste une merveille, quoi. On dirait la vannerie dedans, Oui, on dirait que c'est c'est juste, tissé, c'est du c'est rotin. tissé. On l'a appelé le panier, celui-là, ouais, c'est ça. Et voilà, ou celui-ci, on voit il y a des petites encoches, et quand on regarde et qu'on trace des lignes avec les petites encoches, ça fait ça. Ça, Et c'est. après, la façon dont le soleil va éclairer le dessin, il y a des lignes nouvelles qui apparaissent, et en fait, ça fait ça. Hmm. Donc, c'est aussi la façon dont le soleil va éclairer le dessin que le dessin va changer. Mhm. Ça, il faut y penser rien qu'au moment où tu vas faire le dessin. C'est un truc de malade. Ouais. Voilà, il y a vraiment des choses incroyables, hein. Il y a cette fleur aussi qui était vraiment très très belle. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ces crop circles. Est-ce que, Regarde, est-ce que cette- on va continuer à découvrir certains de ces magnifiques Crop Circle? Est-ce que tu pourrais ouais. revenir un instant, Patrice, sur le propos de cet insecte qui a été entre guillemets foudroyé en un éclair de seconde, et puis aussi ce blé qui a Alors, été je vais essayer de vous retrouver ça. là, je Et te le demande. blé, pardon, tu m'as dit? Tu sais, le blé qui a été sous pression d'eau au Ouais, niveau ça, je vais vous le montrer. végétal. Ouais, je vous demande 2 secondes pour que je retrouve ça. Si. Je suis en train de passer les éventuels commentaires. Génial la découverte. Merci de Tahiti. Elle nous dit Elisabeth. Bonjour et merci Elisabeth d'être là. Bonjour à tous. Donc voilà une photo que j'ai faite sur les tiges de gauche. On est sur des tiges à l'intérieur du crop circle Mhm. et la tige de droite dans le même champ à l'extérieur du crop circle. Donc on voit que la partie du nœud est beaucoup plus enflée à gauche qu'à droite. Parce que l'eau qui est dans la tige va venir se concentrer dans cette partie-là, qui est la partie la plus molle, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et parce que l'eau chauffe tellement qu'elle va vouloir sortir, elle se concentre là au niveau du nœud. Et parfois, elle va sortir sous forme de vapeur, et on voit les petits trous sur les nœuds, et on appelle ça la cavité d'extraction de l'eau. Et l'eau sort comme ça sous forme de vapeur. Ok. Donc c'est là où il faut une source de chaleur très rapide et très intense. Ça, c'est les petites billes métalliques dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été retrouvées sur Ah oui. des crop circles. Et dis-moi, ces billes métalliques, est-ce qu'elles ont été analysées en La laboratoire? seule chose qu'ils disaient, c'est que c'était des billes métalliques qu'on retrouvait essentiellement euh, Des sur les météorites. météorites. Ok. Ouais, ouais, c'est tout. Et la mouche avec les insectes, où est-ce qu'elle est ma mouche? Ça, je vais vous le montrer un tout petit peu plus tard dans le déroulé, si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Pas de souci. Euh, J'en étais sur celui-là, Oui. qui est pour moi incroyable. C'est une rosace qui est magnifique. On se croirait à Notre-Dame quand elle n'avait pas brûlé. Euh, et voilà l'intérieur.
imaginez-vous bien que ce ne sont que des tiges de blé qui sont couchées, qui sont debout. C'est de la dentelle dedans. Et, Incroyable. et, euh, tout est au même niveau, mais c'est juste la magie, c'est juste la perfection. Quand on voit le dessin, je vous le remontre, regardez, c'est juste incroyable. Et ça peut pas être fait en une nuit, ça, avec des planches et des ficelles. Beaucoup de fractales aussi ont été retrouvés. On a eu l'ensemble de Mandelbrot, qui est un fractal, c'est le plus grand dans le plus petit et le plus petit dans le plus grand. Pour simplifier, dans le petit rectangle qui est en bas, sur le fractal au niveau informatique, on retrouve tout le dessin. Ça, ce sont les étoiles de Koch. C'est un fractal aussi connu, qui a été souvent représenté en forme de crop circle. Celui-là est intéressant parce que regardez, on dirait des petites pyramides partout. Et c'est uniquement la façon dont le blé a été couché avec l'éclairage du soleil. C'est de la magie. Ça, c'est une représentation informatique d'un fractal qui s'appelle l'ensemble de Julia, qui est apparu en forme de crop circle en face de Stonehenge. C'est celui-ci dont on parlait tout à l'heure, le fermier qui avait vu le champ où il n'y avait rien, et une demi-heure, 3/4 d'heure après, il y avait ce dessin qui était immense. Ah oui. Voilà. Et donc, celui-là, on sait qu'il est apparu en plein jour. Quelques années plus tard, il y a celui-ci qui est apparu aussi. Et on a des triangles parfaits, en fait, quand on prend chaque sphère autour de la sphère centrale. Oui. Les 3 premières sphères forment un triangle parfait. Les deuxièmes, un triangle parfait. Troisième, parfait, etc., etc. C'est des triangles partout. Et on a celui-là, effectivement, qui est apparu, que tu montrais tout à l'heure. Celui-là est apparu aussi en une nuit, et il pleuvait des trompes d'eau. Et à l'intérieur, il n'y a pas une trace de pas, il n'y a pas une empreinte, rien. Il est juste magnifique. Je vais te l'état général des troupes qui nous suivent. Regarde le commentaire. Je suis bouche bée sans mots devant tant de beauté magique. Mais je crois qu'on en est tous. C'est ça. Ça me fait toujours le même effet, en fait, quand je revois ces photos. C'est ça. Je suis là, je dis, ok, allez, on en veut encore. Puis alors, plus tu en passes, plus on se dit, waouh, tu sais, c'est presque sans limite. Et puis à la fois, on a même tendance à perdre un petit peu la raison et la complexité du dessin et du Oui, parce qu'après, on est attiré que par la beauté, en fait. Et c'est ça, en fait, qui m'a attiré, moi, au début. C'était cette beauté. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi beau, ce truc-là, et comment c'était possible que ça existe. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment aller sur place pour aller voir. Ouais. Et voilà, ça fait 17 ans que j'y vais, et je me lasse pas. Chaque année, c'est une nouvelle découverte, quoi. Alors, tu en parles justement, je voulais en parler à la fin, mais les amis, Patrice. On en parlera après, ouais. Patrice Marty se déplace tous les ans, l'été, en Angleterre, sur ses zones de prédilection, j'allais dire d'amour, parce que voilà, il est tombé en amour avec cette zone-là. Il organise un voyage en petit groupe pour tous les gens qui veulent effectivement pénétrer ce mystère, et je dis bien au propre et au figuré, parce qu'au propre, vous rentrez dans les Corp Circle, vous y accédez physiquement avec des autorisations spéciales. C'est un voyage qui dure généralement une semaine. Je vous mets tous les détails dans le descriptif de cette vidéo, mais voilà, sachez que ça se fait tous les ans. C'est en Angleterre, et c'est un voyage qui mérite d'être fait, et très sincèrement, c'est de la magie. Si on peut voyager facilement dans les mois qui viennent, je me ferai un plaisir de te rejoindre au mois de juillet prochain, parce que c'est quelque chose avec grand plaisir. Vécu. Voilà. Oui, c'est un truc qui est incroyable, parce que de voir les photos comme ça, c'est une chose. De rentrer à l'intérieur, il y a cette transformation au niveau de la molécule d'eau dont je parlais tout à l'heure, qui s'opère. Mais c'est aussi, les crop circles, pour moi, la seule façon de rentrer dans un symbole. Les symboles, généralement, on les voit dessinés, gravés, sculptés. Mis à part à Chartres, où il y a un labyrinthe au sol où tu peux rentrer dans un symbole. Tu rentres jamais dans des symboles. Là, on rentre dans des fractales, on rentre dans des choses incroyables. Et c'est la seule façon, donc, aussi de s'imprégner de la vibration, de l'onde de forme du symbole. Et il n'y a que le crop circle qui permet ça aussi. Voilà. Et celui-là était vraiment particulier, parce que le mari de Francine, donc la dame avec qui je travaille là-bas en Angleterre,
euh, est un ancien de l'armée britannique. Oui. Il était dans la Navy. Et un jour, il y a un dîner de militaires où ils vont et John montre cette photo à un cartographe de l'armée britannique. Et il lui dit, qu'est-ce que t'en penses? Ben, il lui dit, c'est super joli. Et il dit, oui, mais est-ce que tu peux le faire? Ben, il dit, oui, on peut le faire. Il dit, il faut à peu près une petite semaine pour préparer le terrain, pour remarquer, pour faire tous les cercles, les lignes, etc. Puis après, il dit, avec une centaine de militaires, peut-être, il dit 15 jours pour le faire. Ah ben non, John lui dit, non, c'est pas possible, c'est apparu en une nuit. Ah ben il lui dit, non, non, nous, ça, on ne sait pas faire. Oui. Voilà, il lui a rendu la photo, il lui a dit, mon Dieu, que la Terre a de beaux mystères. Eh oui. Eh oui, oui, oui. On ne peut pas faire. Il lui fallait 3 semaines, au bas mot, 1 mois pour le faire. Ah oui. C'est le plus grand crop circle qui ait jamais existé aujourd'hui. Il a 409 cercles. Hmm. Il est juste parfait. Et justement, par rapport à la perfection de tous ces dessins, on a une question d'un de nos suiveurs. Il dit, enfin, bon, du dessin, entre guillemets, je voulais dire du cercle. Vu de près, qu'est-ce que ça donne? Je crois que tout à l'heure, on parlait effectivement d'un magnifique circle qui était un petit peu de la vannerie. Et est-ce que tu peux expliquer peut-être ou illustrer avec une photo de près ce que ça donne? Quand on est à l'intérieur, on ne se rend pas bien compte du dessin. Quand le blé n'est pas très haut, quand il fait 20-30 cm, on peut comprendre un peu à quoi ça ressemble. Mais quand le blé il commence à faire 1 mètre de haut, ou plus des fois, et on ne voit pas le dessin dans son ensemble, on ne peut pas le comprendre. Le champ est tellement grand, le dessin est tellement grand, on ne peut pas comprendre le dessin dans lequel on est. Si on n'a pas une photo du dessin dans lequel on rentre, on ne peut pas comprendre dans quoi on est. C'est très compliqué. Donc, on peut pas imaginer, quand on est à l'intérieur du crop circle, à quoi ça peut ressembler si on n'a pas une photo aérienne, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait le dessiner quand on est à l'intérieur pour essayer d'en avoir une compréhension sommaire. Et on l'a déjà fait. Et ça s'approche un petit peu de la réalité, mais c'est jamais le dessin parfait. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'être à l'intérieur et de savoir dans quoi on est. Ouais. C'est très bizarre. Par exemple, celui-là qui est à l'écran, qu'on a appelé le collier de perles, à aucun moment, quand on est dans le champ, si on ne voit pas la photo aérienne, on ne peut même pas imaginer que les sphères passent dessus, dessous, dessous, dessus. Tu ne peux pas l'imaginer, ça. Tu ne peux même pas le comprendre. Voilà, ce double 8, pareil, il était incroyable. Ce Miscat, magique. Et là, rendez-vous compte de la dimension, là. Ah ouais, c'est super grand. Hein. Et puis, quand on était à gauche du crop circle, on ne voyait pas les gens qui étaient à droite parce qu'il y avait un dénivelé tel qu'on ne pouvait pas voir les gens. Mais quand on regarde la photo du dessus, le dessin, il est parfait. La photo de gauche, elle est parfaite. Ouais. Et voilà, donc ça veut dire que quand on fait le crop circle, il faut aussi penser à la topographie du terrain pour que quand le dessin va être vu du ciel, il soit juste parfait. Ouais. Ça veut dire que les cercles doivent épouser la topographie du terrain. Ça veut dire que les cercles ne sont pas forcément des cercles parfois, quand on est dans le champ, dans le dessin, pour que ça puisse épouser ça. Alors, il y a eu beaucoup de bestioles qui ont été représentées. Là, on a les dauphins, des baleines, le scorpion à gauche, le nautile à droite, les hirondelles. Celle-ci d'hirondelle également. Celle dont on parlait tout à l'heure avec Tim, le fermier. C'était celle-ci et ensuite ça a doublé, c'est devenu comme ça. Ah oui, c'est ça. On me disait qu'il y avait quelque chose d'exponentiel. Ouais, c'est ça. Oui, c'était celui-là, oui. C'est magnifique. Et alors, j'aurais partagé juste cette question. J'ai pas écouté le début. Peut-être en avez-vous parlé. J'aimerais bien savoir votre intention concernant ces recherches. Alors, bien entendu que c'est Eleni qui nous pose cette question. On est dans le Café Quantique, les amis, et vous savez qu'on est là pour découvrir notre monde. On sait qu'on est tous connectés. Et on parle de recherche, de la compréhension de notre vivant dans notre écosystème. Notre écosystème, c'est la Terre. Et quand il se passe quelque chose de mystérieux, c'est que généralement qu'on n'a pas d'explication. Donc l'homme, par nature, va vers ce mystère pour lever le voile et essayer de l'intégrer par rapport à son environnement. C'est ce qu'essaye de faire Patrice depuis
plus de 20 ans. C'est ce qu'on essaye, nous, au Café Quantique, de comprendre. Voilà, c'est de mieux comprendre l'environnement dans lequel on est. Si tu as quelque chose à ajouter, Patrice, Non, non, c'est ça, non, c'est ça. Moi, ça me passionne tous ces mystères. Et alors, il y a les crops, mais il y en a d'autres. Et je ne peux pas, quand je suis au courant d'un mystère comme ça, ne pas aller sur place pour voir. ouais. Et il faut que j'y aille. C'est pas possible. Moi. Il faut que j'aille sur place. Et j'aimerais bien aussi que tu puisses, parce qu'on parlait tout à l'heure du message, et forcément, on a, nous, là, des messages qui nous disent c'est une vraie communication vue du ciel, un message pour notre futur, notre terre. On va parler de ça parce qu'il y a un autre commentaire. Avez-vous une idée de l'intérêt, au-delà de l'immensité de la beauté, des codes d'intégration pour Gaïa? Il y a des explications, tout du moins, il y a des, des idées d'interprétation. J'aimerais bien, Patrice, pour pouvoir faire un focus sur ce sujet-là, que tu puisses nous partager la photo concernant un Corp Circle sur lequel tu avais exagérément zoomé de cellule en cellule et qui répondait justement au message que l'homme avait envoyé dans l'univers par rapport à Ouais, nos... ouais, je vais y venir, bien évidemment. Ah, merci. Euh, Ça, c'est l'abeille dont je vous parlais tout à l'heure, qui était apparue en face du cheval blanc en 2004. Ce disque ailé qui me faisait moi penser au caducée des médecins, Mhm, sur lesquels on avait ces mouches qui étaient collées. mhm. On voit, elles sont prises uniquement par leur trompe. Je vais vous la remettre, pardon. C'est juste les trompes qui sont collées sur la photo de gauche. On voit bien qu'elle a les pattes en l'air et il y a juste la trompe qui est collée à la tige. Mhm. Et ça, c'est les petites bestioles aussi rouges dont je vous parlais qui s'entourent, là, que j'avais photographiées, qui étaient grillées à l'intérieur du crop circle. Ça, c'est une matière un peu bizarre qui a été retrouvée à l'intérieur d'un crop. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, toujours dans les animaux, on a la libellule, là, comme un dragon à droite, la tortue et le serpent qui se mord la queue, le roboros. Les papillons, il y en a eu plusieurs. Une chouette que je trouve super belle. Imaginez, les gens à l'intérieur sont tout petits, hein. On a du mal à Là, on imaginer. a une méduse et la libellule. Ça, c'est un serpent qui était incroyable. Il faisait plus de 280 mètres de long. C'est immense. Ouais, c'est... Là, on a une horloge Maya. On a le G Maya, qui est ce G qu'on retrouve un peu partout sur les temples aztèques, Maya au Mexique. Là, on avait un masque qui pointait vers la pyramide qui est derrière, la pyramide de Sibéril, pyramide ronde dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est une représentation, on pense, du Quetzalcoatl à Teotihuacan au Mexique. Ça, c'est la peau de serpent pour les Mexicains, c'est quelque chose vraiment de sacré. Et moi, j'étais au centre de ce crop circle, je vous assure, c'était une mer de cercles. Qu'on regardait autour, il y avait des cercles partout, c'était magique. Là, on a les chakras qui sont représentés. Et c'est le chakra du cœur qui est le plus enflé, vous voyez, qui est le plus gros que le reste. On a aussi la symbolique du yin-yang. Et c'est de ce chakra cœur, qui est beaucoup plus gros que les autres, où il y a l'énergie qui passe, qui monte vers le sacré, qui descend vers le racine. Voilà, comme si c'est le chakra cœur qu'il fallait expanser et ensuite pouvoir envoyer les énergies au niveau des racines et du sacré. Ça, c'est l'axe du monde pour les Mayas. Là, on a un phénix sumérien. Là, on a des petits pictos sumériens au milieu, c'est une molécule d'eau. Attends, j'ai pas bien compris. Tu disais la molécule. Ça, c'est une molécule d'eau. Oui. Et au milieu, il y a des petits glyphes qui ressemblent à l'écriture cunéiforme des Sumériens. À l'intérieur Là, les petits triangles, là. Ouais. Tu vois. Ça, c'est un crop qui est apparu en Italie et que j'ai pas pu aller voir malheureusement. J'étais en Angleterre. Et sur le côté, il y a des petites lignes avec des boules blanches et noires, donc c'est du binaire. Et quand on l'a traduit, ça donnait le nom de Enki et A, le dieu sumérien par excellence. Là, on est sur
un crop qui était apparu juste en face du cheval blanc de Milky, pyramide, qui était magnifique. Là, on a la fleur de vie, la petite fleur de vie, parce qu'il manque un pétale à la fleur de vie. Là, on a Hathor, le scarabée, qui était magique, ce scarabée. Juste à côté de la pyramide, on aurait dit qu'il s'était posé dans le champ, comme ça. Donc ce sont des artistes, j'ai dit ce sont des artistes pour les définir, mais ils nous font vraiment des belles surprises et enfin, ce mystère-là veut communiquer avec nous. Il y a un message particulier à retenir de tout ça, parce que là, on est en extase, on est tous bouche bée, il y a des hirondelles, il y a des formes incas, c'est magnifique. Comme Alors, je disais tout à l'heure, c'est un véritable catalogue de la Redoute. On se dit, c'est de plus en plus beau, mais jusqu'où ira-t-on et qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant, Patrice? alors plusieurs choses. Je pense que au niveau des dessins, là, je vous montre des choses qui parlent au niveau de nos connaissances. Là, je te montre ça, tu vois très bien les yin et yang dedans. Donc ça, voilà, on le comprend. Il y a d'autres dessins que j'ai pas forcément mis dans la conférence parce qu'il n'y a pas de choses connues dessus. Ou pas de représentation, ou pas de fractal, ou pas juste un dessin que personne ne sait ce que c'est et à quoi ça correspond. Ouais. Il y en a plus de 10 000, 15 000 des crop circles qui ont été référencés. Ouais. Donc là, c'est un choix délibéré de ma part que de vous montrer des choses qui nous parlent. Est-ce que le message, c'est, par exemple pour celui-ci, de nous montrer un yin-yang, de nous montrer comme des balanciers? Ça, c'est le mental. Encore une fois, pour moi, le message des crop circles, c'est que tu vas dedans et tu prends le message. Parce que ça va travailler la molécule de l'eau. Il faut peut-être que le dessin ait cette forme-là pour qu'il y ait un encodage particulier au niveau de la molécule de l'eau pour nous apporter un certain type d'information. Mais personne n'en sait rien, en fait. Je pense que c'est une encyclopédie qui nous est proposée ou une Bible pour demain. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les connaissances pour les comprendre et que c'est pour les générations futures qui vont peut-être pouvoir travailler sur le décodage de ces dessins. Parce qu'il y a une telle quantité d'informations à l'intérieur, qu'elles soient mathématiques, géométriques, symboliques, il y a tellement de choses. Il y en a pour des générations à les étudier. Donc voilà, c'est pas juste un dessin qui apparaît, tu vois. Ouais. On va dire qu'on n'a pas aujourd'hui, nous, la grille de lecture. Pas complète. Ouais. On arrive à trouver, quand c'est un fractal, là, on voit que c'est un lotus. Mais est-ce que le message, c'est de nous montrer un lotus? Il y a un fractal aussi. Mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Aujourd'hui, avec nos connaissances, on sait que c'est un lotus, c'est joli, que c'est fractal, voilà. Mais est-ce qu'en termes d'information, ça nous donne d'autres informations si le crop circle était en 3D ou en 4D? Est-ce que si on le fait bouger, ça nous donne un autre type d'information? Tu vois, est-ce qu'on le fait tourner sur lui-même? Il y a tellement de possibilités. C'est ça d'ailleurs, tu vois, ça complète bien ce que tu vas dire, regarde ce que nous dit Nathalie. Mais si ceci était destiné aux hommes, ils pourraient les voir. Or, on ne peut en prendre conscience que vu du ciel, à moins d'insuffler une des vibrations précises. Comme tu le disais, à moins effectivement de mettre ça dans plusieurs dimensions, mais on n'a pas cette grille de lecture encore. Non, je pense, ouais. On est juste à tirer le petit morceau de ficelle, je crois. On en est juste là. Ouais, là, bon voilà, on a un triskel, c'est bien. Est-ce que si on le fait tourner sur lui-même, ça donne une autre information? Oui. Est-ce qu'on a autre chose qui apparaît? Tu vois, il y a des choses comme ça qui ont été faites. Et le dessin change à l'intérieur. Là, on a le chandelier, on a aussi la symbolique du trident en bas à gauche. Ouais. L'étoile à 6 branches. Ça, c'était encore une étoile qui pointait vers le cheval blanc. Le cheval dont on parlait, les amis, vous voyez? Ouais, c'est ça. Et il est apparu le jour de la Sainte Magdalene, hein, celui-ci. Ça, c'est un crop circle qui était intéressant. C'était 2 crop circles qui sont apparus le long d'autoroutes. C'est le plus gros autoroute en Angleterre, ça. Et il y a 2 champs comme ça. Et on a eu exactement le même crop circle quasiment qui est apparu
un cercle, des lignes, des boules. Quand Hmm. on a photographié les deux crop circles et qu'on superposait les deux photos, ça donnait ça. Donc, si vous plissez un peu les yeux, Waouh, waouh, waouh. et là, il y a un visage qui apparaît. Vous imaginez la complexité de faire un truc pareil? Waouh. Rien que déjà d'y penser. Rien que de penser au truc déjà. Et ensuite de le mettre en pratique. C'est-à-dire de faire deux dessins exactement de la même taille, avec les mêmes lignes, juste des boules qui changent de place. Pour qu'une fois fini, qu'on superpose les deux dessins, ça donne ça. Waouh. On dirait le visage du Christ sur le Saint-Suaire. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. C'est toi qui l'as dit. C'est moi qui le dis, j'ai pas de souci. J'ai dit on dirait, j'ai pas dit que c'était ça. Mais je trouve ça incroyable, rien que le fait d'y penser au bazar. C'est clair. C'est clair. Ouais. Celui-ci, c'est le fameux home qui est apparu en 4 millièmes de seconde dont je vous parlais, euh, qui était vraiment immense. Quand on était dans la partie centrale à gauche, on ne voyait pas les gens qui étaient à droite parce que le terrain, il descend. Et le dessin est juste incroyable. 4 millièmes de seconde, les amis. Les gens qui nous rejoignent, parce que ça fait 1h20 qu'on Ouais. est ensemble, 4 millièmes de seconde, ce dessin a été réalisé en 4 millièmes de seconde. Vous connaîtrez toute l'histoire en remontant la vidéo. Mais Ouais. voilà, c'est un dessin, on va dire, c'est une représentation qui fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, qui fait à peu près 160 mètres de large sur 120 mètres de long, en 4 C'est millièmes ça. de seconde. Allez, on vous met au défi, Patrick et moi, qui fait mieux? Ah, c'est pas possible, non. Hmm. Beaucoup de représentations d'ADN aussi, avec des serpents ou des choses comme ça. Là, on a des brins d'ADN. Là aussi, c'est un fractal. Ça, c'est une représentation de l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, c'est le brin d'ADN qui est retransmis uniquement que par la femme. Des fois par l'homme, c'est super rare. Mhm. Imaginez que ce ne sont que des cubes de blé qui ont été laissés debout et que le reste a été couché. Il y a tout un bouquin entier qui a été fait sur ce dessin. En termes de réalisation, c'est prodigieux. Et je mets au défi quiconque de le refaire en pleine nuit. Tout ce qui est blanc, ce sont des blés couchés, hein. Ouais. Et tout ce qui est debout, c'est le blé qui sont restés droits. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, que ces petits cubes qu'on devine vus du ciel, entre chaque cube, ce sont des blés qui sont coupés dans un sens, mais clair, certain, précis, mathématique. Et les petits cubes à l'intérieur, entre chaque cube, il y a l'espace d'une main, hein, même pas. Ah oui, Ouais. ouais. Non, il est incroyable. Beaucoup de représentations de l'espace aussi, où on a eu des galaxies, des galaxies, des systèmes solaires, plein de choses. Beaucoup de dessins en 3D que j'aime beaucoup. Cette molécule que j'adore. Elle est purement incroyable. Celui-ci, on dirait qu'il est éclairé par derrière. C'est magnifique, ça. Et C'est alors, juste dis-moi, les blés couchés avec le soleil. c'est un champ de quoi pour être noir comme ça? Alors, c'est la photo qui fait ça, mais c'est un champ de blé, ça. Ok, ok. Ouais, c'est du blé. Ouais. Hmm. Ouais, c'est un contraste. Ouais. Mais c'est intéressant d'ailleurs, tu vois, parce que tout à l'heure, tu parlais de la signification, enfin, la grille de lecture, si on pouvait mettre ça en 2D, en 3D, plus, et Mm. même, tu vois, en jouant sur les contrastes, on arrive des fois à faire ressortir peut-être un message différent. Mais oui, mais regardez toutes les petites lignes qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est un truc de malade. Faire un crop circle pareil, c'est. Vous imaginez, vous plantez sur une ligne, le dessin, il est mort. C'est clair. On a eu toute une saison, on a eu beaucoup de trous de verre comme celui-là. Ou cela. Celui-là, on dirait que ça monte, que ça redescend, que ça remonte, que ça redescend. Et quand on est dans le champ, tout est plat. Ça donne ça quand tu es dans le champ. Voilà, Donc, tout ça, à l'heure, quelqu'un demandait à quoi ça ressemblait. Mais voilà, ça donne ça quand tu es dedans. Tu vois des blés. Mais si tu vois pas le dessin, tu peux pas imaginer 2 secondes qu'il y ait cet effet-là de monter, monter, de redescendre, tu vois. c'est clair. Tu peux pas l'imaginer. Ça se fait comme une boule et la fleur de lys au milieu. Hmm.
Ces tours étaient magiques. Quand je suis arrivé avec l'hélicoptère au-dessus du dessin, j'avais l'impression que les tours elles sortaient de terre, comme ça, que ça me sautait à la figure. Hmm. On a eu de belles choses. Celui-ci qui est apparu sur la colline de Sugar Hill, la colline du sucre. On dirait des petits cubes de sucre. Hein. Sous chaque cube, si vous regardez bien, il y a une ombre qui a été faite. Juste avec des blés couchés. Wow. Celui-là est intéressant aussi parce que sur tout le pourtour, on a la partie blanche avec le blé qui a été couché. Les deux faces des plus, c'est du blé qui a été resté debout. La partie du plus supérieur, qui est en plate, les blés ont été couchés une fois sur deux pour pouvoir faire une troisième couleur. Voilà. Ouais. Bah, tu vois, ça nous laisse sans mots, hein. Celui-là, j'ai adoré être dedans, c'était magnifique. Et ça, en haut à gauche, excuse-moi, c'était sur la précédente, là, c'est un groupe de personnes qu'on voit en cercle. Ouais, qui a fait un petit cercle. Ouais, donc vous voyez finalement la proportion, la dimension, hein. Et il n'est pas très grand celui-là. Hein. Il fait Hmm. 60 mètres à peu près de diamètre. Ah oui, pas très grand, mais si on avait eu Non. effectivement à faire tous ces effets de coucher, de Ah non, semi-coucher, mais c'est un truc de malade. c'est voilà, simplement pour illustrer le propos, c'est que c'est C'est un truc de dingue. sens. Après, chacun y met sa croyance et son ressenti, mais comment voulez-vous faire ça à la mano? C'est juste Ouais. pas possible. Enfin, moi, je suis pas équipé dans ma caisse à outils, j'ai pas ça, hein. Non, moi non plus. Là, on a deux cubes en 3D. Il y a le premier et il y en a un deuxième derrière. Celui-là, ce qui était prodigieux. Oh. Regardez à l'intérieur comment c'est fin. Comment vous expliquez les trous au milieu? Il n'y a pas de passage entre les différentes zones couchées. Les lignes sont d'une finesse. C'est même pas la largeur d'une main. Cette année, on en a eu pas mal qui étaient sympas. On a eu celui-ci. Il y en a eu plusieurs. Celui-là avec des petits cubes en 3D aussi au milieu. Ouais. Celui-là que j'aimais beaucoup. Comme un des brins d'ADN aussi. La symbolique du lotus. L'étoile à 5 branches. Pentacle. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est, mais il me plaît bien celui-là. Alors malheureusement, 2020, je n'ai pas pu y aller. Coronavirus, voilà, est passé par là, malheureusement. C'est la première fois que j'y vais pas en 17 ans. Un peu frustré parce que la saison était plutôt belle. Oui. Celui-là que j'ai adoré. Mystère allemand, c'est en 1991 qu'il y a ce crop circle qui apparaît en Allemagne sur le pictogramme de Grasdorf. Il fait 6000 m², 100 mètres de long. Et quand ils le survolent, ils s'aperçoivent qu'il y a des anomalies électromagnétiques dans le champ. Donc ils descendent dans le champ avec une poêle à frire. Et à 3 endroits dans le crop circle, là où il y a les points rouges, ils vont retrouver un disque en argent, un disque en or et un disque en bronze. Ces 3 disques sont retrouvés à 50 cm de profondeur à peu près. Et chaque disque fait 5 kg. 5 kg d'argent pur, 5 kg d'or pur, 5 kg de bronze. Si c'est une blague, commence à devenir un peu cher la blague. Ils ont analysé les disques que voici et ils se sont aperçus que sur les disques, il y avait des dessins et le dessin était le même sur les 3 disques et c'était le crop circle dans lequel ils ont trouvé le dessin. Waouh. Dans lequel ils ont trouvé les disques, pardon. La belle blague. La belle blague. Ils ont analysé le disque en argent. Il était pur à 99,9%. On ne le fait pas, nous, aujourd'hui, ça. Comment on peut expliquer que le dessin du crop circle est gravé sur les 3 disques? C'est comme si le crop circle était apparu pour nous dire que les plaques étaient là. Il y a eu plus de 10 000 crop circles qui ont été référencés dans le monde. Est-ce qu'il y a des choses comme ça sous tous les crop circles qui ont été trouvés? Ça laisse rêveur. Ouais, ça laisse 9 heures. Souvent, on fait le parallèle avec les crop circles et les ovnis. Pour moi, le phénomène n'est pas le même.
Parce que les ovnis, quand les gens les voient, bien souvent, c'est assez furtif. Ça dure pas très longtemps et il n'y a pas beaucoup de personnes qui les voient. Là, les Crop Circle, c'est tous les ans, c'est qu'il y en a, quasiment au même endroit. Ils sont là tant que le fermier n'a pas moissonné, donc énormément de monde peuvent les voir. On peut les photographier, on peut rentrer dedans. Donc le phénomène ovni, pour moi, est quand même différent, même s'il a forcément peut-être un lien, parce que tout ramène à ça quand même. Mmh. En 2009, on a eu les fameux codes dont je vous parlais, en face du cheval blanc de 1000 kg, on a ce Crop Circle qui apparaît, il double, et ensuite il triple. C'est ces fameux codes dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis bien content de pouvoir vous les montrer. Moi aussi, tu vois, vraiment, ça fait plaisir parce qu'on commençait avec un état de frustration et Ouais, là, on est dans un état de béatitude. voilà, ça c'est bien. La même année, on a eu celui-ci aussi, les rondelles avec les 3 lignes de code. Ah, moi, je suis descendu dans le visage en bas. Ouais. Ça ressemble à ça. Ah On voit oui, les 2 yeux et le 3e œil au milieu. Donc, je me suis allongé entre les 2 yeux. Là, j'ai mis la tête au-dessus du 3e œil. C'était pas mal agréable. J'ai bien aimé la sensation. C'était pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'était plutôt agréable. Ouais. Des fois, il y a des photos qui sont faites. On voit des boules de lumière qui apparaissent comme ça, ou des mmh. choses bizarres. Voilà, la dame elle pose là, et il y a ça dans le champ au-dessus. On ne sait pas ce que c'est. C'est pas un cerf-volant. Des boules de lumière, il y en a plusieurs qui ont été photographiées, filmées. Ça, c'est une photo que j'avais faite dans un crop circle où je photographiais le crop circle et il y avait le cheval blanc à côté. Et ensuite, sur la photo, il y a ça qui est apparu. Au début, je pensais que c'était peut-être un oiseau, mais pas un hélicoptère parce qu'on n'a pas été survolé d'hélicoptère pendant qu'on y était là. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a une partie inférieure qui est sombre, une partie supérieure qui est lumineuse, donc c'est pas un oiseau. Et on dirait quelque chose un peu métallique malgré tout. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'était un crop circle qui est apparu aux Pays-Bas, un peu dans la longueur, comme ça. Ça, c'est le dessin au-dessus. Et le monsieur, il a photographié son fils, fait la photo souvenir. Et il y a ça qui est apparu sur les photos. Ça bouge. Comme si vous voulez être photographié. Il y a vraiment des choses particulières comme ça. Alors, les boules de lumière, comme ça, au début, les chercheurs nous disaient, les scientifiques, nous disaient que ce sont des lapins. Des lapins blancs, comme ça, qui se baladent. Bien sûr. On leur a expliqué que les lapins dans les arbres, c'était rare. Donc, ils nous ont dit, non, effectivement, ce ne sont pas des lapins, ce sont des sacs plastiques qui volent. Voilà. C'est la seule solution, la seule chose qu'ils ont trouvée. Alors là, malheureusement, c'est des vidéos, mais ça peut pas fonctionner puisque je passe en PowerPoint. Ouais. Chronologie d'un mystère, je vais vous parler donc effectivement de ce dont on avait parlé tout à l'heure, qu'on a survolé évoqué. C'était ce message qui a été envoyé par la NASA avec le programme SETI à Arecibo. Mmh. 74, on envoie, avec à l'époque le plus grand radiotélescope du monde, un message dans l'espace pour une intelligence extraterrestre. Ils partent du principe que ils envoient le message et qu'il faudra au minimum 300 ans pour que quelqu'un le reçoive. Et il faudra au minimum 300 ans pour que le message, une réponse, puisse nous revenir. Donc les gars, ils envoient un truc, ils sont peinards pendant 600 ans. Voilà. Déjà, moi, j'ai du mal avec le concept, mais admettons. Donc voilà ce qu'ils envoient comme message. C'est un message en binaire, en leur disant qu'ils écrivent avec les chiffres de 1 à 10 en haut. Ensuite, ils nous expliquent toute la structure de notre ADN au milieu, le nombre de nucléoïdes de notre ADN à double hélice, la taille d'un être humain, comment on est foutu avec la petite tête et le corps, comme ça, là, ça donne envie. Le nombre d'êtres humains sur la Terre, notre système solaire avec la planète qui est surélevée, c'est la planète qui est habitée. Et ensuite, comment on envoie le message avec le radiotélescope d'Arecibo, avec le diamètre du radiotélescope. Ça, c'est le message qu'on envoie dans l'espace en 74 pour éventuellement
être reçu par une intelligence. En 2000, il y a ce crop circle qui apparaît en face de la base de Sheboygan en Angleterre. Et c'est un radiotélescope également, avec une base à gauche qui est habitée 24 sur 24. Le champ qui est en face, où le crop circle apparaît, est un champ militaire. Et le fermier qui a l'autorisation d'exploiter ce champ doit rentrer dans le champ avec des laissez-passer, des cartes magnétiques, il y a des gardes avec des mitraillettes à l'entrée. Et néanmoins, il y a ce crop circle qui apparaît dans le champ. Il fait 7200 mètres carrés. C'est immense. C'est un fractal. Le voilà. Il est magnifique, j'adore ça. J'adore ça parce que c'est fait au nez des militaires. Et je trouve ça super drôle. C'est presque provoquant. Hein. Oui, moi j'appelle ça les blagues cosmiques. Mais j'aime beaucoup, ouais. Oui, c'est provoquant, bien sûr. C'est fait pour. Essayez de mémoriser ce crop circle 2 secondes si vous pouvez. L'année d'après, en 2001, toujours au même endroit, on a ce double crop circle qui apparaît et qu'on a appelé la réponse. Pourquoi la réponse? Parce que on a un cartouche et un visage qui sont représentés. Le visage est en direction du bâtiment qui est habité et le cartouche est en direction du radiotélescope d'Arecibo. De Sheboygan, pardon. Quand on regarde le visage, ça donne ça. Si vous plissez un peu les yeux, on le voit un peu mieux. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. La seule chose qu'ils ont réussi à déterminer, c'est que ça n'a pas les proportions humaines d'un visage. Nous, on a des proportions qui sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas ces proportions-là dans le visage. Et on a le cartouche, qui ressemble effectivement étrangement au message qui a été envoyé dans l'espace par Arecibo 74. Quand on met les deux côte à côte, ça donne ça. Ils nous disent qu'ils vont réécrire avec les chiffres de 1 à 10, parce qu'apparemment c'est ce qu'on connaît, on leur a écrit avec le message. Donc moi je trouve ça très drôle déjà. Ensuite, il y a la silice qui a été rajoutée au constituant de la vie, et ça a été encodé au bon endroit. Les bases de l'ADN n'ont pas changé, et d'avoir un ADN en double hélice, on passe sur une ADN en triple hélice. Au lieu d'avoir une petite tête et un gros corps, c'est plutôt une grosse tête et un petit corps. Leur taille moyenne est d'à peu près 1 mètre. La population est d'à peu près 21 milliards. De petits chouïas plus nombreux que nous. Et leur système solaire, où il y aurait 6 planètes surélevées. Donc ça voudrait dire que ces 6 planètes sont habitées. Est-ce que les 21 milliards sont répartis sur ces 6 planètes? On ne sait pas bien. Et dessous, là où nous, on avait mis le radiotélescope d'Arecibo avec le diamètre du radiotélescope, c'était le moyen qu'on avait fait pour envoyer le message. Eux nous ont renvoyé ce dessin. Et ce dessin qui est là en bas, c'est le crop circle qui était apparu juste l'année d'avant, en 2000, au même endroit. C'est leur radiotélescope à eux. C'est comme ça qu'ils ont envoyé le message, c'est ce qu'ils nous disent. Je ne sais pas bien à quoi ça correspond. Mais bien évidemment, la NASA et le programme SETI n'ont pas voulu reconnaître comme étant une réponse au message d'Arecibo, puisqu'ils ne pensaient pas avoir recevoir une réponse comme ça dans un crop circle. Imaginez-vous encore une fois, hein, ce n'est uniquement des blés couchés et des blés debout. C'est ça le truc. Hein. Ouais. Dans un champ militaire qui est gardé par des gardes 24 sur 24, avec des mitraillettes à l'entrée. Et il est magique. En 2000, il y a celui-ci qui apparaît à 8 km de Sheboygan. On a ce visage avec ce disque, un peu particulier dans sa conception, parce qu'on dirait qu'il est fait comme avec les anciennes imprimantes, tu sais, qui s'imprimaient comme ça en ligne horizontale. Ouais. Ça donne un peu cet effet-là. Au niveau du personnage, pas au niveau du disque. Et encore une fois, au niveau du disque, on n'est que sur des blés debout, des blés couchés, vous imaginez le truc. Hein. Écrire quelque chose en binaire de cette taille-là. Et le message dit se méfier des porteurs de faux cadeaux et des promesses non tenues, beaucoup de douleurs
mais encore temps, croire qu'il y a du bon là-bas, nous nous opposons à la fraude, tuyau, fermeture, son de cloche. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Mais ça, en fait, c'est un décodage binaire. Oui, c'est exactement ce qui est écrit à l'intérieur, Ok. en binaire. Voilà. Il y a juste, alors c'était un message qui est en anglais. En même temps, ça ne me surprend pas, le crop est apparu en Angleterre. Et il y a juste le mot believe qui est abîmé. Et en fait, il y a deux E-L-R-I-J-V-E au lieu de believe. Donc, encore une fois, si le blé a été un peu abîmé, ça a changé le mot. Bien sûr. Mais voilà, vous imaginez faire un disque comme ça avec une écriture binaire à l'intérieur de cette taille-là. C'est juste avec des blés qui sont debout, des blés qui sont couchés. Je trouve ça incroyable. Je vais finir avec celui-ci qui est apparu où on a deux crops qui sont apparus. Un avec un cœur, l'autre avec un fractal. La symbolique du cœur à droite, tout le monde le comprend. Avec plein de petits points autour, il était assez joli quand même. On va s'attarder plutôt sur le quadrillage, sur le fractal. Donc on voit que au niveau des couleurs, il y a 4 parties. Il est découpé en 4. La partie inférieure gauche est plus foncée que la partie de droite et que la partie supérieure gauche. Et la partie supérieure droite est plus foncée que les deux autres parties. Donc ça fait comme s'il était coupé en 4. Il y a des filtres qui ont été passés sur ce dessin, sur ce crop circle, des filtres de Photoshop, hein, donc tout le monde peut le faire. Alors, je vais vous passer les différentes étapes. Là, on a l'étape numéro 3. Et quand on arrive à l'étape numéro 5, ça donne ça. J'adore. On retrouve sur son troisième œil le petit cœur du crop circle qui est à côté. Et on voit ce personnage avec ses yeux et ses doigts là, comme s'il venait de taper au carreau en disant « Coucou, je suis là ». Mais pour arriver à ce résultat, on a besoin de l'informatique. Ouais. Sans les connaissances d'informatique, on ne peut pas trouver ça. Est-ce qu'il y a d'autres crops qui ont été encodés avec ce moyen-là? Personne ne sait. Ça a été fait sur celui-là, mais ça n'a pas été fait sur tous les crops. Est-ce qu'il y a d'autres techniques qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui qui vont nous permettre de découvrir des choses dans les crop circles? Certainement. Là, on a réussi à le faire parce qu'il y avait Photoshop. Il y a 15 ans, 20 ans, on n'aurait jamais pu décoder ce crop circle. Aujourd'hui, on peut le faire grâce à la technologie. C'est pour ça que pour moi, c'est la Bible de demain et qu'il y en a pour des générations à travailler dessus. Parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur des crop circles qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore découvert, qu'on n'a pas encore reconnu. Même au niveau énergétique, il y a un monsieur qui nous disait que c'était des modèles d'énergie qui étaient proposés. Pourquoi pas? Voilà, je pense que les crops, il y a encore beaucoup de choses à trouver. Il y a beaucoup de choses à étudier. Donc, si vous avez trouvé des choses, vous, dans les crops, n'hésitez pas à m'en parler, je suis avec grand plaisir. Mais voilà, j'aime beaucoup finir avec cette petite entité qui est là. Qui frappe ça me faisait penser, qui frappe au carreau, ouais. Ça me faisait penser au crop circle où il y avait les codes où j'étais m'allongé dans cette tête. Et à la place du troisième œil, il y avait un cercle et là, il y a un petit cœur, mais c'est un petit peu cette énergie-là, quelque chose d'assez doux. Et voilà, ça me pensait un peu à E.T. Ouais. Bah, je pense qu'on est tous là. On t'a suivi, Patrice. Déjà, merci du temps et de ta passion par rapport à la technique qui, au début, avait du mal à se mettre en place. Mais voilà, Mais tu as trouvé la solution en cours de route, c'est parfait. Tout est parfait. On te sent un homme généreux et passionné et tu nous as passionnés pendant cette heure et demie. C'est juste génial. J'ai fait passer quelques commentaires des gens qui soit frissonnaient, soit ressentaient des énergies particulières, etc. En fait, le café quantique, c'est pour ça, c'est pour s'ouvrir à la découverte, à l'interrogation. On contacte avec des gens qui ont d'autres savoirs et puis avec des mystères, on essaye de lever un petit peu ce voile sur les mystères. Les amis, je vous le disais tout à l'heure, Patrice donc a un site qui s'appelle savoirperdu.com.
Je suis intimement convaincu et j'espère que tu vas me dire oui, que tu reviendras avec nous dans une prochaine émission du Café Avec Quantique grand pour plaisir. d'autres choses parce que tu as effectivement toi aussi un savoir sur le savoir perdu, donc ça passionne beaucoup, beaucoup de gens. Et puis, encore une fois, si les frontières réouvrent, si on laisse tomber un petit peu cette folie actuelle, on aura la possibilité de rejoindre Patrice au mois de juillet en Angleterre pour se rendre dans les... Ouais, j'organise plusieurs voyages chaque année. J'ai un long courrier chaque année. Et là, l'année prochaine, on part sur le Pérou, la Bolivie, où on part au mois d'avril, voilà, pour aller voir les crânes longs dont on parlait tout à l'heure. Euh, si on peut remettre l'image peut-être à l'écran. Euh, voilà, où j'ai pas mal de choses qu'on va visiter, tous les sites sacrés, le Machu Picchu, bien évidemment. Ouais. Voilà, ça c'est un des voyages qui me tient à cœur. Je travaille avec un chaman qui s'appelle Malkou là-bas au Pérou, qui est juste magique. On va survoler aussi les lignes de Nazca qui me font penser un petit peu de loin au Crop Circle. Voilà, et on va visiter tous les sites sacrés. Et on va voir aussi les fameuses momies de Nazca. On va aller passer une journée avec Thierry Jamin. On va faire plein de choses. Combien de temps ça Voilà. dure? 15 jours. 15 jours. Okay. Ouais, 15 jours. Ça sera en avril prochain. Il était prévu en avril 2020, pardon. Ouais. Et comme j'avais déjà pas mal d'inscrits, et donc ces personnes-là ont été reportées sur 2021 parce que tu sais, les billets d'avion sont valables un an, les compagnies aériennes les ont reconduits pendant un an. Donc voilà, donc on repart, on part là-bas et voilà, on va aller voir aussi une petite momie d'extraterrestre que j'adore, enfin plein de choses. Ce sont des groupes de combien de personnes, Patrice, avec toi? Alors maximum, que ce soit pour les Crop Circle ou pour celui-ci de voyage, c'est vraiment en gros maximum, c'est 30 personnes. Une trentaine de personnes, ok. Ouais, donc, maxi, parce que au-delà de 30, après, j'ai l'impression de perdre le lien que j'aime quand j'organise des voyages humains avec les personnes du groupe. Et j'ai pas envie de ça. Après, ça veut dire qu'il faut des bus, il en faut 2. Moi, je veux qu'on soit tous ensemble, qu'on partage tout. Voilà, et ça permet à 30, je sais que j'ai la capacité voilà, de profiter de tout le monde et d'échanger avec tout le monde et d'avoir un voyage convivial et voilà, c'est important pour moi aussi. Ouais. Super, écoute. Tous les ans, après, j'organise aussi un voyage pour aller en Bosnie. Ça, c'est du 15 au 21 juin. C'est sur la plus grande pyramide du monde. Si tu peux remettre l'écran. Alors, attends. Voilà. Donc, ça, c'est la plus grande pyramide du monde, c'est en Bosnie. Je travaille avec Sam Osmanagic, qui est l'archéologue qui a découvert la pyramide là-bas. Et on va passer du temps dans les tunnels également. Il y a plein de choses magiques. Vous pouvez aller voir sur le site aussi. Il y a pas mal d'infos là-dessus. Il y a le fameux voyage dans les Crop Circle chaque été. Donc ça, c'est du 25 au 31 juillet pour le 2021. Voilà, là on voit Francine Blake qui est aussi qui est là et Stonehenge parce que j'ai des autorisations pour entrer à l'intérieur de Stonehenge et on attend qu'il n'y ait pas de touristes avant ou après et aujourd'hui c'est interdit, on peut plus rentrer à l'intérieur du cercle de pierre. Hein. Et donc là, avec les autorisations, j'ai mes autorisations pour rentrer à l'intérieur et ça c'est juste magique. C'est un moment incroyable que de pouvoir entrer dans Stonehenge alors que c'est interdit aujourd'hui et c'est vraiment très agréable. Et je finis l'année avec au niveau des voyages, avec ce voyage pour aller nager avec les dauphins. Ils sont en liberté bien évidemment et on passe une semaine avec eux et c'est au mois d'août en mer Rouge en Égypte. Et voilà, on passe une semaine sur ce bateau, sur ce yacht qui est juste magique. Et voilà, et on nage tous les jours avec les dauphins. C'est très dur comme voyage. Voilà. Et si vous n'aviez pas d'idée de voyage pour les mois à venir, eh ben, voilà. À vos agendas. Je crois que là, vous avez beaucoup de choses. Patrice, tu reviendras avec nous dans avec grand plaisir pour peut-être parler plus précisément de chaque voyage, mais ce qu'on peut raccrocher à ce voyage. Tu pourras nous parler des crânes longs, des crânes de cristal, tu pourras nous parler des artefacts. Il y a tellement de choses à partager, les amis, avec Patrice. C'est vraiment super. Je pense que vous aurez apprécié ce café quantique un peu particulier, un petit peu long aujourd'hui, mais regardez, on est là, ça fait 1h49 qu'on est ensemble, donc vraiment merci de votre fidélité. Patrice, peut-être un mot de la fin. Mais écoute, merci pour l'invitation, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Désolé pour le petit couac technique, mais que tu as réussi à récupérer d'une main de maître. Ça, c'était plutôt bien. Et puis, ma dernière actualité, j'en ai deux. C'est
début septembre, j'ai sorti l'oracle des crânes de cristal chez Très Daniel, qui est un oracle qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Ouais, voilà, c'est celui-là. Et voilà, ça c'est ma prochaine c'est ma dernière actualité. Et la prochaine, c'est le salon du bien-être que j'organise à Bordeaux au mois de novembre. Ça, c'est les 27, 28 et 29 novembre à Bordeaux, où j'organise le salon du bien-être bio et thérapie. Voilà, sur lequel tu es venu me voir, toi, à Mandelieu, parce que je l'organise sur différentes régions. Ouais. Et voilà, donc je ferai 2 conférences là-bas pendant le salon. Donc, si ça vous dit, je serai sur place. Voilà. Ouais, allez-y les amis, ça vaut vraiment le détour. Vous pourrez effectivement saluer Patrice, vous pourrez suivre ses conférences et puis il a une exposition itinérante comme ça sur les artefacts. Je vous en dis pas plus. Si vous aimez ces thématiques-là, vous allez vous régaler. Merci encore beaucoup Patrice d'avoir Merci partagé à toi. avec nous. Vous retrouverez toutes les informations sur mon invité dans les liens qui figureront après le direct dans la description de ce Café Quantique. Si vous avez bien profité de cet épisode, et je sais au travers de vos commentaires, alors partagez-le sur vos réseaux sociaux et auprès des personnes qui vous sont chères. Chers amis, je vous rappelle que ce Café Quantique est encore en direct pour quelques minutes, mais que vous pourrez le revoir en replay et le partager autour de vous. Le prochain rendez-vous du Café Quantique, c'est bientôt dans notre dimension temporelle et terrestre. En attendant, je vous souhaite de belles escapades dans l'éternel instant présent. Vous savez, c'est le seul moyen de se créer une vie. À très bientôt.